Bonsoir et bienvenue sur Spotify. Oui, c'est notre partenaire. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir ce que j'ai appelé sur Twitter, notamment pour Twitter, la nouvelle génération de YouTube. J'adore ça. Ça fonctionne, hein ? Ça me plaît beaucoup. À plus pour une prochaine table ovale. Merci à tous. Non, ce qui est important, c'est que... parce que nous, en fait, avant que je vous introduise, chers invités, et je vais bien vous introduire, vous allez voir, c'est que nous, on est vieux dans l'absolu, mais jeunes sur YouTube. Oui, mais nous, on est un peu entre deux. Allez, c'est vraiment le vieux qui dit ça. Je suis entre deux, c'est vraiment un vieux qui dit ça. T'es obligé. Mais non, moi, je me sens pas vieux, ça c'est sûr, mais on a été éduqués à une première génération d'Internet, c'est sûr. On va dire ça. Alors, on va développer ça ensemble, mais avant, je suis ravi d'accueillir Camille LV. On dit Camille LV ? Ouais, c'est ça, exactement. Camille LV. Je savais, LV, c'est pourquoi ? C'est pour ton nom de famille, je pense. Exactement. Louis Van Spink. C'est ça. Louis Vuitton. Ah, ouais, c'est drôle, il y a une marque Ça dans marche son nom. bien. Ouais. Très beau placement produit. Bravo. Accompagné de son acolyte de toujours, Lucas, Bonjour. dont Ouais. le vrai nom de famille est Studio. Ouais, Alors, bien très sûr. peu de gens croient à ça, heureusement. Ouais, mais maintenant on leur dit. Ah d'accord, Le vrai- c'est ça alors du coup. Voilà, je suis le- renommé pour ça du coup. Non, c'est son vrai nom, David. Non, bah non. Non. Ouais, je connais son. C'est fini ce David-là, je l'ai perdu. Le David un peu concon. J'ai failli quand même. J'ai failli vriller. C'est Et vrai. alors, je me suis dit, mais non, je connais ton frère, donc je connais ton nom de famille. Ça vous connaissez mon frère, c'est une longue histoire. On laissera le mystère là-dessus. Oh, on va en Vous parler, connaissez. on va en parler. Ah ok, bah, pas de Évidemment, mystère on du va en coup. parler. Et chers auditeurs, puisque ce podcast est uniquement disponible en audio et pas en visuel, sachez qu'à ma droite, il y a le bouseux, de son vrai nom Will Smith. Exactement, Voilà. enchanté. Et ça se sait moins quand même. Hein. Les gens ne le savent pas. Mais Je ne c'est lui ressemble important. pas du tout. Non, mais bon, Oh, c'est quand même ton tu vrai es un nom. homonyme. C'est comme ça. Merci d'être là, merci d'être venu pour ce podcast Bah, avec audio plaisir. exclusif Spotify. Ouais, j'en fais Là, trop. ça Peut-être fait j'en fais trop. beaucoup, Ouais, hein. j'avoue, j'en fais trop. Ouais. Pour parler donc de tout ça, je ne sais même pas par où commencer car c'est un sujet infini et long et génial à la fois. Alors, on vous a demandé de poser des questions sur Twitter, donc ça pourra à un moment nous aider. Mais peut-être que le premier truc, c'est par quoi vous êtes rentré sur YouTube ? Qu'est-ce qui vous a au début quand vous étiez peut-être plus jeune ? Non. Mieux. À quel âge vous avez commencé à regarder YouTube ? Voilà une bonne T'as question. pris pour du commencer. ginseng avant de. Non, j'ai une autre question qui est venue, qui a popé dans mon cerveau. À quel âge vous avez commencé à regarder et à consommer YouTube ? J'ai mieux. Je peux. Non, j'ai pas mieux. C'est super. Non, T'es super. mieux, T'es un mec t'inquiète, super. T'es mieux. Mais on a 34 ans chacun, David et moi. Quel âge avez-vous respectivement ? Moi, j'ai 22 ans. Bah, 21. Moi, j'ai 25 et 18 mois. Putain, et t'as C'est à plus de l'école. Moi, barbe. je bien, m'arrête ça. à 25 et après, je dis Ah, les tu mois. rajoutes des mois, ça ouais, marche comme bien, ça, ça. les gens croient que j'ai 25, tu vois, 25 et demi, quoi. C'est bien Donc, ça. non, mais tu vois, David, comparé à nous, quand même, c'est quelque chose déjà cet âge-là sur YouTube. Oui, ça fait ce petit effet. Vous verrez quand vous serez vieux, ça fait ça, c'est bizarre. Et du coup, maintenant, je vous laisse répondre à la question de David. Par quelle porte YouTubeesque êtes-vous rentré ? Sachant qu'en vérité, enfin, moi, je connais aussi le bouseux, ça fait longtemps que t'es là. Ouais, c'est vrai que ça fait depuis. Je fais des vidéos depuis 2015 et ça a commencé à prendre, on va dire, en 2016. Donc, ça a mis toujours un petit peu de temps. Tu vois. Mais j'ai commencé à regarder, on va dire, enfin, à l'époque, c'était sur Facebook, je me rappelle les vidéos de Cyprien, Norman. Après, il y a eu Dailymotion, je crois. Et puis après, YouTube, c'était en 2012 peut-être, avec les vidéos gaming, Diablo X9, tout ça. J'étais fan On de a- Call of Bien Duty, moi. sûr. On a les mêmes rêves, en fait. Diablo On a les mêmes rêves, X9, c'est Wartech, Monsieur le V12, tout ça. En fait, Ah ouais, c'est ça. l'intitulé de cette table ovale ne fonctionne pas du tout. Si, mais peut-être bousiller un petit peu plus avec nous, mais peut-être que Lucas et Camille, vous allez nous dire autre chose. Qu'est-ce qui vous a au début plu sur YouTube ? Moi j'ai commencé pareil avec Diablo X9, mais je crois que Diablo, Ouais, Diablo mais toi, est toujours t'avais là. t'avais 10 ans. moi du j'avais, coup. franchement j'avais 11 ans, je rentrais en 6ème, Ah ouais. je m'en souviens trop Ah bien. ouais. Et Et tu, là- et tu regardais YouTube C'est à ça cet la âge-là ? différence. Et j'avais commencé, du coup, c'était en 2011, je pense, un truc comme ça. Et Diablo X9, j'ai découvert ça. J'étais fan de Call of Duty à l'époque. Et lui, j'étais un fanboy. À cet âge-là, t'es fanboy des gens. Ouais. Et j'étais vraiment, tu sais, je connaissais toute sa vie, genre sa copine, son chien, tout, je connaissais Ah ouais. tout, tu vois. Et j'étais vraiment un vrai fan. Et depuis, ouais, je pense, c'est Diablo X9, puis après Cyprien, Norman, etc., les plus vieux de YouTube, entre guillemets. Et je pense que c'est par là. Et après, j'ai suivi toutes les modes jusqu'à maintenant, on va dire. Enfin, j'ai regardé plein de gens de partout et j'ai toujours adoré YouTube, quoi. Oh, et toi, Camille, c'est quoi ta porte d'entrée ? Moi, au contraire, quand j'ai commencé à regarder YouTube, c'est parce que je cherchais des tutos pour apprendre à faire du montage vidéo. Donc, j'ai pas Ah ouais. commencé par suivre des gens. J'ai commencé Cool. par suivre des tutos et tout. Et après, je regardais plutôt du lifestyle, Enjoy Phoenix et des choses comme ça, jusqu'à aller plutôt vers le divertissement et un peu tout. Hein. Mais tu vois, donc ils sont quand même jeunes. Je sais pas comment dire. Le titre est un peu galvaudé. Est-ce que moi j'ai appelé ça la nouvelle génération Mais YouTube ? c'est- Pourquoi j'ai fait ça ? Mais c'est ça, parce que sur J'avoue. YouTube, déjà, le temps. Si, parce que le temps. Venez, on annule. On fait pas. Non, mais en vrai, On la dit- question, c'est qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle génération ? Oh, c'est Mais fort, ça. pose les Oh là là, questions. c'est alors. philosophique. Pose-moi des questions. Non, c'est mais mille il a fois raison, comme c'est ça. Bah, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle génération ? J'ai l'impression que si, en fait,
En fait, on va dire que dans la vie normale, une génération, c'est 20 ans. Hein, c'est comme ça que c'est défini. Sur YouTube, c'est réduit. C'est-à-dire que, tu vois, je ne sais pas à combien on pourrait définir, mais peut-être que la moitié, 5 ans, 10 ans, c'est déjà une nouvelle génération de créateurs qui viennent avec des nouvelles références et des nouveaux programmes, des nouveaux contenus. C'est peut-être ça aussi, la nouvelle génération de YouTube. Quoi. Du coup, combien il y a de générations du coup là? C'est Ah, la question. Ça, Ah ouais. je sais pas. Mais la première gêne, on va dire que c'est celle des podcasts Cyprien, Ouais, Norman et moi, je etc., dirais ça. quoi. Moi, je dirais que première gêne, Ouais, Cyprien, Norman, et même il y a eu aussi Les collectifs. voilà les collectifs, Studio Bagel, Golden Moustache, tout ça, dont on a fait un peu partie, des sketchs, beaucoup, il y avait pas beaucoup, c'était très écrit en fait, si tu regardes bien, et après il est arrivé les choses un petit peu plus lifestyle, effectivement, où on parle un peu plus premier degré et tout ça, et aujourd'hui il y a beaucoup plus de ça d'ailleurs sur YouTube, donc on peut dire quand même il y a eu un changement depuis le début, quoi. Mais il y a aussi la communauté gaming, enfin, les Exactement. créateurs gaming. De parce ouf. que c'est vrai que ça a révolutionné un petit peu YouTube. Ça, c'est j'ai envie de dire, la troisième gêne en Twitch, un peu là. C'est un peu Ouais, le nouvel c'est arc vrai. de ce manga, de ce shonen. C'est vrai. Et quand on parle de nouvelle génération aussi, je parle aussi de Fortnite aussi, par exemple, sur YouTube. Ça a créé pas mal de C'est vrai, de ça. contenu à l'époque, 2017-2018. Et tellement de petits jeunes qui ont percé, tu vois. Et là... Bah, Michou, c'était ouais, ça. en fait. Michou, à l'époque, ouais, c'était ça. Fortnite, ça a Ouais, été. moi aussi. Hein. Moi, toi je aussi, vais pas c'est mentir, ça. c'est grâce à Fortnite que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà. Mais en fait, je crois que j'ai compris pourquoi c'est intitulé, pour ce qu'on vient de dire déjà, et aussi parce qu'en ce moment, vous cartonnez, vous êtes dans les tendances, tu vois. David et moi, on est un peu comme un liant entre ces générations, un peu, je trouve, chronologiquement. Bah, en On fait, est sorti de Golden et on est arrivé, et maintenant on est dans le même game, mais quand même, vous là, vous êtes 3 exemples de personnes qui cartonnaient, qui marchent très bien en ce moment. C'est pour ça que vous êtes là. À mon avis aussi, pour parler au public jeune qui nous écoute, et on va peut-être avoir des conseils pour eux, plein de choses comme ça. mais est-ce Mais que voilà. vous consommiez les Golden Moustache et tout à l'époque, Studio Bagel, ça vous parle? Ouais, bien sûr, les gars. Mais par contre, parce que moi, je regardais Golden Moustache, j'avais donc presque Ah ouais. 27, 28 ou 29 ans. Toi, tu avais donc 11 ans ou 12 ans, quoi. Ouais, c'est ça la je pense. différence J'ai aussi. commencé à 12-13 ans, à peu près, Golden Moustache et tout. Mais direct, je suis rentré dans le délire de cet humour-là, tout ce qui est Palma Show aussi. Ouais, bien Palma sûr, Show, nous, bien pareil, sûr. je devais avoir le même âge à peu près. Et mais en fait, ça nous parlait à tous sur enfin, tout ce qui était même fiction déjà à l'époque, un peu les trucs absurdes. Je me souviens au collège-lycée, ce qui marchait vraiment le plus chez nous, ce qui nous faisait le plus rire. Tout ce qui était après, c'est pas vraiment pareil, mais Mister V, c'est sketch, ces trucs absurdes. Je me souviens tout ce qui était Mac Walter à l'époque quand il a fait ça. Au lycée, tout le monde connaissait par cœur, tu vois, c'était vraiment le truc qui, c'était incroyable, c'était légendaire quoi. Mais d'ailleurs, ça a défini un peu la new gen, là, c'est que les fictions, nous on a connu l'âge d'or des fictions, c'est un peu mort, à part quelques survivants sur YouTube, Il y en a c'est pas pas quelque beaucoup. chose qui fonctionne particulièrement. C'est vrai que nous, quand on était là, quand on est arrivé sur Internet, c'était que ça. C'est ça qui faisait Internet, qui faisait vivre Internet. Et d'un coup, il y avait Squeezie qui avait déjà commencé, évidemment, l'arrivée du gaming et tout. Et là, ça s'est vraiment inversé complètement ce truc-là, quoi. Peut-être qu'à cause de vous, en fait, les gens avaient peur de faire du contenu un peu plus facile, quoi. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, et d'ailleurs, il y avait un côté, et ça a été hyper dur, comme à peu près dans n'importe quelle histoire où il y a des jeunes qui arrivent, il y a un regard hyper, c'est hyper dur de voir arriver ça sur la plateforme, tu comprends pas au début, tu dis qu'est-ce que c'est, et même Lucas au début, Squeezie, on comprenait pas, nous qui venions de la fiction, on se dit mais il y a quoi, on peut parler face cam, quoi, on peut dire Ouais, des c'est sujets, vrai. on peut réagir à des trucs face cam, on n'était pas prêt, tu vois, pour ça, et en fait, bah, faut se déculpabiliser, pas déculpabiliser, il faut se libérer plutôt, et se permettre tout ça, quoi, c'est hyper important. Moi, il y a 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, je ne jurais que par la fiction. Et Bah, David- vous en faisiez plus souvent sur votre chaîne à l'époque, enfin pas Ouais, souvent, mais on c'était a déjà même fait pas au début. plusieurs fois quoi. Bah Ouais. après, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, faut être malin, c'est encore autre chose. Après, David, il m'a dit, mais viens, juste, on rit, viens, on se marre là, qu'est-ce qui se passe? Premier degré. J'ai fait, ah. Et vraiment, première idée, on appelle des gens au hasard. Et Pierre Cross, je me rappellerai, je le répète souvent, mais j'étais là, un peu easy quand même, genre. On va appeler des gens, mec, on a pleuré de rire. Et je dis, vas-y. Et ça a lancé ça. Voilà. Ouais, de ouf. Peut-être qu'il y a des questions des gens qui peuvent nous lancer dans des sujets infinis là. Non, mais attends, moi j'en ai une autre, bien sûr. Oh, il y a le babysitter qui m'envoie une photo des enfants. Ouais, mais là, tu sais, comme on est en Ah, train de. Ouais. comment vous définiriez-vous le YouTube d'aujourd'hui, du coup? Ouah, c'est dur ça. Bah oui, bien sûr, c'est dur. Qui va commencer là-dessus là C'est vaste. Attends. Il y a tout le monde. On trouve n'importe quoi. Et je pense que ça va faire que évoluer. Il y a des formats qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, bah, comme avant il y avait les fictions qu'on dit qui sont un peu mortes aujourd'hui. Mais là, ce qu'on fait, ça sera peut-être mort dans un an et il y aura des trucs encore hyper nouveaux. Même le gaming, quand c'est arrivé, on n'imaginait même pas qu'on regarde vraiment des gens jouer.
C'est Enfin, vrai. C'est vrai que les c'est parents, fou, hein. quand ils nous disent « Mais vous faites quoi sur YouTube ?» Je dis « Je joue aux jeux vidéo et je publie ça. » Donc vous faites des tutos, donc vous montrez comment on joue. Non, C'est dur, hein. Juste, je joue et les gens me regardent peut-être parce que je suis drôle, peut-être parce que je suis assez bon, je sais pas. J'ai cru C'est que vrai t'allais dire que- parce que je suis beau. Parce que je suis beau, tout Malheureusement, Peut-être non, mais- aussi, hein. Mais du Ah. coup, ouais, c'est vrai que c'est dur à expliquer forcément aux parents qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, même 35 ans. Ah ouais, c'est clair. Plus on avance, plus c'est devenu un peu premier degré YouTube. Il y a moins de fiction justement parce que les gens ils aiment voir plus le côté vrai des gens, la sincérité, le côté très premier degré quoi. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus c'est ça qui marche et qui plaît sur YouTube. C'est vrai que la réalité, vous pouvez en parler, même toi avec les croutons aussi. Toi, tu fais officiellement partie de la team crouton. T'es comment vis-à-vis de ça? Ouais, en vrai, oui, quand Voilà. même. Ouais. Et c'est de la pure réalité, quoi. Ouais. Vloguer toutes ces vacances, C'est vrai, on se régale. C'est un délire. Ouais, c'est un délire. C'est ma question, moi, très sincèrement, parce que je sais que tu es très honnête. Est-ce que tu te régales tout le temps? Parce que c'est incroyable de se filmer autant. Moi, quand je vois votre cadence de productivité, je suis là, waouh. Ouais. Quand on part en vacances, ouais, on part pas forcément C'est pas des vacances. pour des vacances. Ouais, Ouais, de voilà. Le seul problème, on va dire, c'est que là, vu qu'il y a le Covid, on part souvent en France, c'est quand les abonnés viennent. Ouais. Ah ouais. Des Ah fois, ouais. ils viennent vraiment dans l'intimité, quoi. Ah oui, parce qu'en plus, comme vous publiez pendant que vous Ouais, êtes sur place, ça, c'est exactement. tu peux pas attendre, tu Ouais. peux pas Et attendre qu'on- d'être parti pour pouvoir Et avancer. vu qu'on prend à chaque fois des grosses villas, des gros chalets, c'est assez visible sur Ah Internet. ouais. Quoi, et Ça, du c'est un coup, vrai ils nous retrouvent problème, facilement. Ouais, ça, c'est un petit peu chiant. Mais du coup, ouais, de base, les vacances Team Croton, à chaque vacances, on est censé changer de pays. Donc, après le Covid, Ouais. Un peu compliqué là, ouais, de changer de après pays, le ça se bon, comprend. ouais, donc voilà, mais sinon, ouais, c'est de la régalade. Hein. Mais du coup, et même vous, Lucas et Camille, vous filmez beaucoup. Vous avez une grosse cadence quand même. Est-ce que vous lâchez parfois les week-ends, les vacances? Je laisse comme tu veux. En vrai, là, depuis qu'on est encadré à Maison Grise et tout, on arrive à être assez dans un cadre et le week-end, on arrive de plus en plus à se libérer un vrai week-end, ce qui n'était pas le cas il y a encore, je sais pas, peut-être 3 mois où le week-end, on était en train de monter nos propres vidéos. La nuit, même parfois, je me rappelle, des fois, on s'envoyait des messages en mode est-ce que ça va sortir à temps Le fameux montage de la nuit, le tu sais, où tu finis à 3h du mat et stress tout. et tout. Ah, le on classique, connaît ça. on connaît bien. Mais c'est important de parler de ça parce que tu voulais dire quelque chose, Lucas, pardon. Je te coupe. Juste, moi je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que le week-end, je trouve même si on fait pas activement un truc de montage ou quoi, moi je suis toujours Ah oui, on est à toujours fond en dans la pensant là-dessus. réflexion. Quoi. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien ça? Bah, moi j'aime bien parce que c'est vraiment j'ai l'impression que YouTube c'est ma vie, tu vois, donc Mais oui. j'adore faire ça. Mais C'est ça, c'est un vrai sujet, du coup, pour nous, parce que bon, là, ça vous concerne pas tout de suite, peut-être bientôt, je ne sais pas. Mais nous, en tant que parents, ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'évidemment, c'est pareil, quand on est en train, tout le temps, en fait, c'est YouTube tout le temps, tu réfléchis à des idées tout le temps, tu te renseignes, tu regardes, tu taffes, t'es toujours sur ton tel. Ouais, c'est ce tu que je dis vérifies les aux autres gens, trucs. moi, c'est pas un métier, c'est un mode de vie, quoi. Ah non, mais Ouais, de c'est ouf. ça. Parce que la nuit, on y pense, que aux toilettes, tu penses tout le temps. En C'est fait. un délire. Hein. Moi, parfois, Erika, ma femme, elle me croise. Je suis dans le couloir, en train de faire rien. Bon, après, c'est un peu ma manière de bosser. Il est accroupi par terre. Non, je suis debout, comme ça, face au mur, et je suis là. En train d'essayer de développer un concept. Ouais, Mec, ouais. c'est Ah ouais, incroyable. c'est fou. Et il faut apprendre à couper. Faut Et apprendre à c'est couper. hyper dur. Et d'ailleurs aussi, ça peut répondre à plein de gens qui se disent ouais, c'est pas un vrai métier et tout ça. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est prenant. Et même si c'est une passion et qu'on le fait souvent motivé par le plaisir de le faire, c'est quand même prenant et on n'a pas d'horaire. Ça finit, c'est pas 8h, 18h quoi. C'est non-stop, ça s'arrête jamais. Et voilà, et c'est important. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Camille et Lucas, vous faites partie de Maison Grise, qui est le collectif créé par Pierre Cross. Je peux le réduire comme ça tout simplement. C'est exactement ça. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ça? C'est aussi hyper important. Moi je le sais un peu, mais pour les gens. Bah, en gros, tu veux dire comment c'est créé Maison Ouais, Grise Maison Grise, comment vous avez intégré Maison Ah. Grise et aussi peut-être comment il vous a fait travailler et tout, parce que je sais qu'il vous a beaucoup aidé, Pierre. Ouais, bah en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, avec Camille, on était abonné à Pierre. On a fait Ouais. un tournage avec lui en tant qu'abonné totalement par hasard il y a 2 ans. Et en fait, donc on était abonnés, on représentait chacun une année. Enfin, tu sais, ça s'appelait le duel des générations. Et en Ouais. fait, on représentait chacun une année de 90 à 2000. Camille, c'était 98 et moi 99. Et en fait, voilà, c'était un tournoi d'abonnés, etc. Et donc, on a connu Pierre comme ça. Donc, totalement en tant qu'abonné. Et après, je pense qu'on a dû lui envoyer nos chaînes YouTube ou je sais pas quoi. C'est comme les abonnés au début qui vont voir un YouTuber, Ouais, on dit ouais. vas-y que tu peux regarder si t'aimes bien ou quoi. Et au fur et à mesure, donc il a dû regarder et il nous a recontacté quelques mois après. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est passé. Toi, Ouais, c'est un moi, peu c'est un différent. CV que j'ai envoyé. Ouais, ça, c'est un peu Ah différent. ouais Sur papier. Ouais, pas vraiment. Ah, mais- Alors, en gros, on avait été, suite au jeu des générations, on avait été réinvité en tant qu'abonné pour faire figurant pour un autre tournage. Et là, je me suis dit, quitte à retourner à Paris, autant y retourner vraiment pour quelque chose. Ça me coûtait vraiment de l'argent et tout. J'étais étudiante. Et je cherchais un stage à ce moment-là dans le domaine un peu audiovisuel, communication et tout. Et je me suis grave renseignée sur l'entreprise et tout. YouTube, c'était trop ma passion. J'ai vu qu'ils étaient fans de bière. J'ai fait un CV vidéo, j'ai fait livrer un carton de bière avec.
C'est Oh malin, là ça. là. Fan de bière, Et c'est c'est comment on va faire. Je suis fan de bière. Oui, oui, voilà quoi. Et ils m'ont rappelé, et puis j'ai été monteuse cadreuse pendant 1 an avant que Pierre me dise j'aime bien ta chaîne, viens travailler avec nous de l'autre côté de la caméra. C'est intéressant, tu as un vrai parcours technique, quoi. C'est important d'avoir ce Mais bagage. tu sais, c'est un point commun. Avant de rebondir sur les collectifs, il y a pas mal de questions, mais la technique, la maîtrise de la technique, c'est un point commun qu'on a tous, j'ai l'impression. Vous remarquez ça? Genre tournage, je sais pas au niveau de la caméra, mais montage, on y est tous passés, Ouais. on maîtrise tout Moi, ça. c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent commencer YouTube. Le mieux, c'est d'être autodidacte au début, donc d'apprendre un petit peu tout, le montage, les miniatures, parce que Mais ouais. les miniatures, c'est quand même important. Savoir être à l'aise dans la caméra, tout ça, au lieu de direct commencer et payer un monteur, payer un graphiste, tu vois. Surtout, tu peux pas au début, Ouais. en fait, en théorie. Ouais, mais ça, il y a des gens qui ont Il y a déjà des gens qui de peuvent. l'argent de bien sûr. côté, mais tu vois. il y avait des Ouais. histoires, puis il y a des gens qui payent au lance-pierre aussi. Tu Ouais, peux payer voilà, 5 euros il y en ta a qui vignette, payent au etc. lance-pierre, ouais. aussi, tu vois ce que je veux dire. Un mec qui sait tout faire, après, je pense que pour réussir, il sera plus à l'aise. Ah, mais Oui, c'est hyper important. carrément. C'est Et ce ça, que je te dis le aux dis gens. même pour la suite, même quand tu travailles après avec des équipes. Aujourd'hui, Ouais. on a la chance, parce que pendant des années, on a tout fait nous. Je me souviens encore de je berce l'enfant avec le pied gauche et on monte en même temps la vidéo. On a aujourd'hui la chance d'avoir des équipes qui nous aident. Enfin, c'est des équipes, c'est des monteurs et quelques personnes. Il n'y a pas 70 personnes non plus. Mais c'est bien, après, tu peux échanger avec la personne. Tu parles le même langage que le monteur pour échanger avec lui ou que l'ingé son et tout. Donc, c'est hyper important d'avoir ça. Et c'est aussi important pour ceux qui nous écoutent de voir que c'est pas des rigolos qui font des vidéos comme ça, ou dans leur bureau ou dans leur chambre. Mais il y a un vrai savoir-faire technique derrière. Et ça peut être utile en plus après ou pour faire n'importe quoi. Bah, c'est plein de métiers, en fait, YouTube. Hein. Quand tu penses, Ouais. faudrait faire la liste de tous les métiers que ça inclut, mais c'est énorme, en fait. Mais incluant même les notions de commerce et de business et tout, en vrai. Ah ouais, Ouais, oui. bien sûr. Bah, t'es obligé, hein. Et les OP, les OP, donc pour les gens qui savent pas, c'est les opérations commerciales qui nous font gagner des sous. Vous, comment vous gérez, Camille et Lucas? Ça passe par Maison Grise? Ça passe par Fred juste Ouais. derrière, là. Fred qui est là. Non, Il ouais, me regarde comme ça, genre, hein Ah, c'est Ça Wham. passe par moi. ouais, en fait, c'est qu'il y a un pôle business, entre guillemets, à Maison Grise, qui gère ça, en fait, pour nous, qui nous propose des choses assez cohérentes par rapport à ce qu'on veut faire. Et après, nous, on accepte ou on refuse selon si on aime bien ou pas. Vous refusez souvent? Franchement, ça dépend. Ça nous est arrivé quelques fois, mais ce qui est bien, c'est que comme Fred, il sait à peu près ce qu'on veut et il nous connaît assez bien, de base, il nous propose pas des choses qu'on va refuser. Ok. Et toi, Bouzy, c'est comment? Alors moi, c'est principalement moi qui gère. Du Ah, coup, wow. avec T'es mes- solo. ouais. Et sinon, je peux piocher un petit peu partout. Mais Voilà. t'arrives à gérer tout ce que tu fais plus. Bah moi, je fais pas forcément énormément d'OP. Ouais. J'en fais assez rarement, mais sinon, ouais, je gère mes mails et sinon, je pioche à droite à gauche selon ce qu'on me propose. Voilà. Et c'est un principe de pas trop en faire ou c'est comment? Non, c'est pas un principe, c'est juste que je suis pas assez organisé. C'est honnête. Mais là, je suis en train de voir pour prendre quelqu'un au local qui va être chargé de tout ce qui va être opération spéciale, quoi. Ouais. Voilà, Voilà, ok. ça va être mieux. Et d'ailleurs, à propos donc, de ces collectifs, il y a une question d'Élodie qui dit: vous n'avez pas peur, donc c'est pour vous trois ça, qu'on vous associe trop au collectif auquel vous appartenez et donc identifié comme faisant partie de tel groupe et pas comme créateur individuel. Pas mal celle-là. Ouais. Elle est pas mal comme question. Bien ouais. envoyé, ça. Alors perso, moi, ça me dérange pas du tout parce que la team Crouton, en vrai, ce qu'on s'est dit, c'est que on a Michaud Inox d'un côté. Eux, c'est quand même les piliers, on va pas se mentir, c'est ceux qui font le plus de vues. Michaud Inox. Et du coup, on se voit peut-être une fois par mois, 2 fois par mois, max. Et du coup, c'est vrai qu'il y a la team, on va dire, locale Rennes et la team Paris avec Michaud Inox. Et du coup, quand on se retrouve, Je bois un coup. genre, on se retrouve une fois, 2 fois par mois, on fait nos vidéos. Ouais. Mais du coup, on va dire, il y a une vidéo sur 5, 6 qui sont avec le collectif et Ouais. le reste, c'est, on va dire, solo ou avec une seule personne du groupe, donc ça va. En vrai. Parce qu'à part Michou et Inox, vous êtes tous à Rennes? Michou Inox, Dobby aussi est à Paris, mais qui Ouais. devrait venir à Rennes. Et sinon, ouais, on est à Rennes, ouais. Ok. Donc ça fait 2 petits groupes, quoi. Ok. Et vous, Camille et Lucas, vis-à-vis du collectif, que un jour vous allez peut-être quitter comme l'enfant. Quitte. N'écoute pas. Ouais. Oh putain, Fred, il a sorti un arc, une flèche. Non mais c'est possible un jour. Quel est votre rapport avec ça? Bah nous, au contraire, on est tout le temps ensemble. Déjà, on travaille tous les jours ensemble et il y a souvent presque tout le monde au bureau. Et on est, en plus de ça, souvent présents les uns sur les chaînes des autres. Mais je trouve que ça apporte vraiment une bonne ambiance et ça fait vraiment une team de potes, même si on n'a pas vraiment tous le même âge et qu'on n'a pas tous les mêmes rêves et tout. Et au contraire, je trouve ça bien quand même de temps en temps qu'on fasse un peu des vidéos solo ou qu'on se lance dans d'autres trucs.
Je sais qu'avec Lucas, on fait un peu de Twitch maintenant et ça nous amène vers d'autres commus qui nous connaissent pas, enfin qui connaissaient pas forcément nos vidéos YouTube et qui connaissaient pas forcément Maison Grise. Et même Insta, c'est encore un truc à part où les gens te découvrent via un autre réseau. Et du coup, au final, ça apporte quand même des gens différents. Et je trouve ça plutôt positif d'être dans un collectif. Tant qu'après, on n'en abuse pas trop non plus. Ouais, j'essaye vraiment souvent de garder des vidéos soit solo ou soit avec d'autres gens que, par exemple, notamment Pierre et Ben, qui sont les plus connus de Maison Grise. Et même, j'ai regardé la dernière fois, je crois, dans mes 5 vidéos les plus vues de ma chaîne, il n'y a qu'une seule, si je dis pas de conneries, avec Pierre et Ben. Ouais. Il y en a, je crois, une solo. Ma deuxième plus vue, c'est avec Dylan et PA, c'est 2 personnes qui bossent à Maison Grise en charge de prod et monteurs. Donc souvent, on fait intervenir d'autres gens de Maison Grise. Et pour moi, c'est vraiment important aussi de ne pas se reposer que sur les gros noms, parce que c'est vrai que c'est bien de marcher pour soi-même en général, quoi. Mais c'est vrai, c'est un vrai équilibre, hein, ça c'est vraiment très important, l'équilibre justement, faire des feats. Bon là, en plus, c'est le principe aussi de Maison Grise, de montrer, là vraiment, il y a un vrai souhait de collectif de monter ensemble. Ils vous ont coaché, je crois, et Pierre me racontait, je sais pas si on peut en parler, mais le coaching de Pierre par rapport à vous, c'était hyper intéressant. Vous pouvez raconter ça ? Moi, c'était marrant, c'est qu'en fait, au début, avant d'intégrer officiellement Maison Grise, j'ai fait une sorte de stage, entre guillemets. Le summer camp. On appelait ça le summer camp, tu vois, ça faisait un peu, Disney Channel et tout, les trucs comme ça. Et en gros, c'était pendant 2 semaines. Tous les jours, il nous donnait un exercice, entre guillemets, à faire de vidéo. Par exemple, il nous disait, vas-y, fais un sketch de 2 minutes sur, je sais pas, les trottinettes électriques, tu vois. Ouais, ah ouais, et j'avais une journée, voilà, enfin non, pas vraiment le thème, mais tu vois, c'était genre un sketch sur un truc du quotidien, machin. Et j'avais une journée pour tout écrire, tourner et monter. Et vraiment, le soir, ça fait trop le prof, tu vois, je lui montrais devant lui. J'ai ramené ma vidéo et j'ai regardé à côté de lui. Et en plus, c'est Pierre et c'est pas quelqu'un qui rigole facilement. Tu sais, c'est toujours un peu gênant quand tu montes ta vidéo à quelqu'un. Gênant, ça c'est gênant. Et Pierre, il rigole jamais. Tiens, il te dit, je te préviens, je rigole pas. Oh là là. Et donc tu montes ta vidéo qui est censée être drôle à quelqu'un qui est comme ça. Enfin, je peux pas, les gens peuvent pas voir, mais tu vois, qui est vraiment. Qui est vraiment que nous, fermé. on a un mec ici là qui travaille depuis des années avec nous sur les OP. Ouais. Il est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut on peut sortir le meilleur de nous-mêmes, tout donner vraiment, et on est là. Ah, c'est la vidéo de l'année, frère. Regarde ça, s'il te plaît. Il est là. Pas mal. Et t'es là, mais il est incroyable. C'est dur parfois de montrer, parce que c'est très important de montrer ces vidéos, je trouve. Ouais, bien sûr. Les montages en cours, mais parfois ça peut être dur. Mais du coup, ils vous reprenaient et vous donnaient des conseils, c'est ça ? C'est ça. Mais moi, je pense que le tout premier que j'avais fait, c'était un sketch sur, je crois, le fait d'être végétarien. J'avais écrit un truc comme ça. Enfin, je suis pas végétarien, mais tu sais, c'était un peu au-dessus de ça. Et Pierre, je m'en souviens, il m'avait demandé de sortir mon document Word que j'avais écrit avec mon texte. Et on avait analysé phrase par phrase un peu, ça aurait pu être mieux, machin. C'est trop bien. Ça, tu vois. C'est hyper bien, hein. Franchement, il faut reconnaître que ça, c'est énorme. C'est un très bon coach. Rappelle l'histoire de Pierre et nous. Il nous a quand même lancé aussi, il faut dire ce qui est. On avait fait J'effectue, bon, c'est connu maintenant, mais on avait fait J'effectue le DAB, on avait fait un feat sur sa chaîne. Il nous avait gentiment accueillis. Et il nous a dit, les gars, vous devez lancer votre chaîne, allez-y, faites ça, une vidéo par semaine. Même toi, tu nous l'avais dit, je me souviens, Fred. Et il nous a pareil, dit, on était là, surtout moi. J'étais là, ouais, tranquille, on est bien là. Ouais, on faisait, tu te rappelles, à l'époque, avec Golden, dans le collectif, on sortait, chez Golden Moustache, un sketch par semaine, mais donc, sur un collectif il y avait une dizaine de créateurs. Oui. Donc, ça tournait. Quand c'était ton sketch qui sortait, t'en avais pas sorti depuis 3 ou 4 mois, tu vois. Et on trouvait ça beaucoup. On disait, mec, c'est beaucoup, on sature, on n'y arrive pas et tout machin. Et il nous disait, non, une vidéo par semaine. On était là, mec, on peut pas y arriver, juste à nous deux, une vidéo par semaine, c'est impensable. Il nous a dit, je vous fais un texto par jour jusqu'à temps que vous lanciez votre chaîne. Il l'a fait et on a lancé la chaîne. Et bon, merci à lui parce qu'on a pu bien faire. Géré. C'est génial qu'il vous ait fait ça, franchement. Est-ce que tu trouves que c'est une chance ? Ah ouais, carrément. Ça, surtout même, bon, maintenant, c'est pas aussi assidu, tu vois, c'est un peu différent parce que à l'époque, je faisais des trucs un peu plus écrits, un peu plus fiction, et lui, il m'avait aidé là-dessus. Donc là, maintenant, c'est surtout quand parfois j'ai des idées de concept où je sais pas trop si c'est bien ou des trucs comme ça. Souvent, je lui en parle. Enfin, après, pas qu'à Pierre, tu vois, un peu à tout le monde à Maison Grise. Et c'est ça aussi la chance d'un collectif, c'est que, tu sais, souvent, t'as un concept, c'est pas si c'est bien, tu vois, toi, tu penses que c'est bien. Et des fois, tu en parles aux autres, ils disent, mais en fait, non, c'est éclaté, ou à l'inverse, des trucs, tu sais pas si c'est bien, etc. Et du coup, c'est vraiment une chance d'avoir l'avis de plein de gens différents, dont Pierre, qui pour lui, vu que c'est un pionnier, enfin, ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos. C'est vrai. Il a vraiment l'expérience sur plein de trucs, donc c'est vrai que c'est vraiment une chance là-dessus. Et Camille, pareil, pour toi, il a fait pareil, en fait, c'était la même chose ? Moi, c'était un peu plus léger parce qu'en même temps, je travaillais en tant que monteuse. Du coup, il me donnait des petits trucs à faire, mais je les faisais plutôt sur mes week-ends et tout. Et du coup, c'était plus léger, mais il nous faisait même des petites conférences sur l'organisation, sur comment ça marche YouTube. Génial. Parce que nous, quand on arrivait, on n'y connaissait rien du tout. Il nous avait fait un diapo et tout les diapos. sur comment ça marchait les OP, sur comment ça marchait uploader des vidéos.
Mais oui. J'ai pas vu T'étais ça, pas je là crois. ce jour-là. Ah, moi, toi, j'avais t'étais- j'avais des fichiers dans un Google Drive avec vraiment les étapes une par une, cliquer sur uploader, Ah mettre ouais machin, mettre Ah des ouais, pubs, génial. mettre Ah, tout j'adore. avec des flèches rouges et tout. Genre, c'était trop bien fait. Moi, il m'avait fait un espèce de dessin pour montrer l'éclairage, comment faire tu sais, un éclairage vraiment à ta droite, à ta gauche, un truc derrière, machin, tous les trucs comme C'est ça. bien, tu vois. c'est Ouais, important, c'était de ouf. ouais. Ah, Des carrément. c'est- trucs basiques, mais qu'on aurait forcément mal fait au début parce que Ouais, tu nous, fais quand gagner on a du commencé, temps. on n'avait pas d'éclairage, on n'avait rien. Donc, Pierre, il faut que tu montes. Pierre, si tu nous écoutes, monte une école, une première école de youtubeurs. Mais non, la Pierre. Je sais pas Pierre comment Cross ce School. serait reçu. Ouais, ça quand ferait même. Mais débat non. ça. Bah, Ouais. c'est Tu crois déjà que ça sorti, ferait il y en avait débat une qui avait tenté de faire ça, je crois. Une Ah école ouais dans le sud de la France qui se revendiquait un peu académie de youtubeurs et ça a fait un petit bad buzz à l'époque, je crois. Mais là, enfin, Pierre, je pense que c'est pas vraiment sa volonté de faire Non, école, parce tu vois, que- mais de former un peu, enfin, même pas former, mais aider, je pense qu'il adore ça. Mais il est hyper bienveillant. Je vois très bien comment ouais. il est dans la discussion, dans le truc pour construire, quoi. Mais ça me rappelle ces gamins, parce que c'est le plus jeune qui pose cette question. Enfin, ils disent moi, je veux être youtubeur, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, on leur dit oui, mais quoi? Mais youtubeur. Mais C'est fou. Ça veut rien dire en ça fait. veut rien dire Ouais. être T'es youtubeur. un vidéaste et tu veux parler de quoi, tu vois? Là, c'est plus précis, mais c'est quand même vague ce terme. Tu Ouais, vois. ouais, je sais pas du tout comment. Bah, ouais. Ça C'est dépend quoi? Du qu'est-ce- sport? Tu veux faire quoi? Des maths? Tu veux Ouais, faire tu- du divertissement, de la musique, tu vois? Tu peux tout C'est ça faire qui hein, sur compte. YouTube aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Faut savoir, faut essayer de cadrer. Si vous nous écoutez que vous voulez devenir youtubeur, essayez de savoir ce que vous avez envie peut-être de dire Et oui. avant d'être youtubeur, quoi. Est-ce que tu as envie de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tu as envie de faire de la fiction? Est-ce que tu as envie de faire rire déjà? Est-ce que tu as envie d'apprendre des choses aux gens? Il y a plein de choses à faire sur YouTube avant d'être youtubeur. Et d'ailleurs, j'ai une question. Quand on parle de devenir youtubeur, est-ce qu'il y a un âge pour devenir youtubeur? Parce que moi, j'ai un frère qui a 13 ans. Et vu que je suis son grand frère, Waouh. je suis un peu son modèle, quoi. Ouais, ouais, Du ouais. coup, il veut ouais. faire comme moi. Du coup, il dit à l'école, je vais faire youtubeur, machin. Et toi, tu lui dis quoi? Mais moi, je pense que. Bah, du coup, il a lancé sa chaîne, il fait ses vidéos, il fait 50, 60 vues, tu vois. Mais j'ose pas lui faire de la pub parce que j'ai pas envie qu'il mange toutes les critiques de la notoriété. ouais. Parce que le problème, c'est que moi, qui ai une communauté aussi assez jeune, donc j'ai 26 ans, moi ça va, mais mon frère, il a 13 ans et il peut avoir de la jalousie, tu vois. Ouais, ouais, de fou. Et du coup, est-ce qu'il aurait les épaules pour encaisser toutes les critiques? Parce que c'est vrai C'est qu'entre aussi jeunes, ils sont génial assez méchants. que mignon ce thème. C'est incroyable. Donc moi, personnellement, je le trouve encore trop jeune pour se lancer. Donc je le laisse faire ce qu'il kiffe, tu vois. Voilà, en plus, ça lui permet de voir un peu tout ce qui est créatif, tu vois, montage vidéo, miniature, tout ça. Mais je préfère ne pas lui faire de pub parce que je trouve que c'est trop jeune. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sain. En fait, si tu me dis en plus qu'il a pas trop de vues, c'est une chance aussi pour commencer. Ouais. Oui, voilà. Tu vois, ouais. qu'il apprenne le Ouais, truc de ce que exactement. c'est C'est- voilà. de bosser, de s'entraîner, parce que aussi pour ceux qui nous écoutent, quand on commence, peu importe qui on est, les premières vidéos, elles sont à chier. Hein. Ouais, ouais, c'est la ouais. base de C'est tout. sûr. C'est la base. Et c'est normal. J'ai trop d'ego pour dire c'est vrai. Mais en tout cas, les premières vidéos ne font pas de vues. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. sûr. Mais elles marchent pas, il y a plein d'erreurs dessus, tu les regardes après, tu te dis non, mais comment j'ai pu faire ça et tout, mais c'est normal. Et donc, ton frère, peut-être qu'il doit passer par cette période. Ouais. Donc, peut-être attends le bon moment et à un moment, tu diras, ouh là, il a passé un cap. Ouais. Peut-être que là, celle-là, à partir de là, je peux y aller. Ouais, Il faut mais qu'il soit prêt. faut qu'il soit prêt mentalement à accepter aussi toutes les critiques qui Ah, vont avec. ouais. C'est drôle que tu parles de ça avant de dire d'accepter le kiff qui va avec, tu vois. Ouais, mais C'est quoi ta relation aux critiques, toi, le bouseux? bah moi ça me va parce que là j'ai l'expérience, mais au début ça fait toujours mal. C'est toi à 13 ans, je pense. Tu on peut dire reçois encaisser. des critiques physiques, des critiques, je sais pas, mentales, sur ce que tu dis, surtout. Enfin, ça peut faire mal quand Et t'as là, 13, aujourd'hui- 14 ans. Ah oui, c'est clair. Et là, aujourd'hui, si tu te prends un c'est pas drôle, je te déteste. Non, moi, ça me dérange pas, moi. Ouais, moi non plus, t'inquiète. En fait, Toujours pas. Moi, j'ai YouTube et je suis les lives parce que je fais live sur Twitch. Ouais. Les commentaires YouTube, ça me fait moins mal que les commentaires sur Twitch, tu vois. Ah, tu Parce les- qu'ils C'est sont en bizarre, live, tu parce veux qu'ils dire? sont en live, ils sont en Ils sont direct. Et là, tu sais, ça me touche, mais je montre pas, tu vois. Je suis en mode. Et je suis Mais, touché, tu vois, mais je reste debout. mais pourquoi Twitch, du peu qu'on en a fait nous, c'est ultra bienveillant? Tu confirmes ou? Ouais, c'est beaucoup plus bien. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est Ouais. mieux, c'est plus bienveillant. Ouais, si ouais, ça marche. Effectivement, ouais. D'accord. Mais tu t'en prends quand même de temps en temps. Tu t'en c'est des prends quand remarques. même de temps en temps. En fait, c'est le fait que ce soit en live, quoi. Ouais, ça fait mal. Ouais. Ah non, mais tu sais que le mec comprends. il est là, Alors là, c'est-à-dire que le mec il il est en est train là. de regarder. Ouais. Il le met, il te regarde voir si t'as la réaction, c'est ça qui est dur. Ouais. C'est ça Et- qui fait mal parce que c'est à froid quoi sur Ou YouTube. alors, tu vois le commentaire, son pseudo, tu vois que c'est une fille et il dit t'es moche, t'as une sale gueule. Tu vois. Fais chier quoi. C'est que l'ego qui parle. Fais chier. Et d'ailleurs, ton équilibre Twitch-YouTube, est-ce que tu as une préférence et comment tu navigues entre ces deux mondes? Bah, moi, en vrai, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis plus youtubeur, des périodes où je suis plus streamer. Là, je suis plus youtubeur parce que là, j'ai fait une petite pause sur Twitch parce que c'est vrai que j'ai beaucoup donné pendant 3-4 mois là, à streamer tous les jours. Mais c'est vrai que dans les deux cas, j'arrive à trouver l'équilibre et me passionner, donc je suis content.
Mais en plus, ça se complète. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est que Comment ça se on peut complète être. Bah, en fait, YouTube, tu crées des VOD et en live sur Twitch, tu fais du direct. Donc, en fait, tu peux tout simplement faire tes lives et en plus faire des best-of après Et sur, ouais, sur c'est YouTube ça. directement. Ou, Twitch, de toute façon, Ouais, voilà, ça se donne à manger à YouTube, entre guillemets, aussi, quand tu fais ça. tu fais tes tournages, par exemple, tu t'organises le lundi, mardi, le mercredi, tu fais tes lives, le jeudi, tu fais ton montage, enfin, tu peux t'organiser, tu peux faire tout. Et Pardon, je t'allais te couper, vas-y, continue. ouais, c'est et je intéressant. trouve que, moi ça se voit pas forcément, mais les live Twitch te permettent après d'être plus à l'aise devant la caméra sur YouTube. C'est un vrai exercice de Je- fou, le live. Je trouve que je Mais plus bégaye naturel, beaucoup je trouve. moins Eh devant bah une ouais. caméra. Plus naturel, surtout. Ouais, moi, je trouve. plus naturel. Ouais. Et bégayer, ouais, tu m'étonnes, parce Ouais, que tu prends de la conf ah ouais, aussi. au début, je bégayais tout le temps. Ah ouais Ça m'énervait, tu vois. Une heure de tournage pour dire genre 10 phrases. Quoi. Ça Ah, m'énervait. mais au début, tu te rappelles, nous, les Ça intros m'énerve. Ah bah ouais. On refaisait 12 000 fois. Ah ouais, Non, c'est mais une c'est clair. catastrophe. Mais C'est- ça, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Ouais. Au début, t'es pas forcément bon dans ce que tu fais, c'est tout. Ouais. Il faut s'entraîner. Après, il y en a qui ont des facilités. Mais là, en l'occurrence, c'est normal de s'entraîner. Vous qui avez connu, parce que là, ça marche bien ce que vous faites, bravo à vous, et c'est mérité, je trouve. Ouais, c'est gentil, ça. Merci. Vous avez donc connu il n'y a pas longtemps cette époque où au début il n'y avait pas de critiques parce qu'il y a en gros pas beaucoup de monde qui regardait et les critiques qui arrivent, je suppose qu'il doit y en avoir quelques-unes, peut-être pas beaucoup, vous allez Ça me se dire, trouve, ils en ont pas. peut-être pas, hein. Mais c'est quoi comme votre relation à tout ça, aux commentaires et tout ça? Bah, enfin, moi, j'ai commencé YouTube, j'avais 11 ans, je pense. Hein. Enfin, tu sais, j'ai fait vraiment de mes 11 ans à maintenant. J'ai vu plein de chaînes YouTube différentes, enfin, j'ai vécu plein de phases différentes de YouTube. Et en vrai, les critiques, bah, quand t'es plus jeune, ça t'atteint un peu. Mais enfin, quand t'es pas connu, t'en as très peu parce qu'en plus, les peu qui te connaissent au début, ils sont vraiment bienveillants. Ah oui. Tu sais, donc, non, C'est vrai. maintenant, les critiques, en tout cas actuelles, moi, ça me dérange très peu parce que. Enfin, je veux dire, en fait, c'est impossible de plaire à tout le monde, faut partir de ce constat-là. Des fois, je vois sur Twitter, je sais pas, un truc d'info qui va tweeter sur un gars qui a fait un acte héroïque dans le monde où tu te dis, mais attends, mais ce gars-là, c'est un héros. Et t'as quand même des gens qui vont commenter un truc négatif. Et je me dis, à partir de là, c'est sûr qu'en faisant une vidéo divertissement, t'auras forcément des gens qui vont pas aimer. Et comme c'est facile d'insulter les gens, bah, la critique négative, c'est juste une insulte. Donc je me dis, bah, c'est sûr, enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Donc en vrai, ça me touche pas trop, quoi. Et c'est là que l'aspect collectif aussi, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bienveillance de Pierre et Benjamin qui ont plus d'expérience et qui nous disent qui nous préviennent avant même qui nous partagent pour la première fois, ils nous préviennent que oui, il y aura des critiques parce que vous êtes nouveau, parce que ci, parce que ça, sur tout et n'importe quoi. Mais c'est comme ça et c'est au début et puis après ça se lisse forcément. Et du coup, on a eu la chance de pas trop mal le prendre dès le début. Et oui, comme on a aussi plus de 20 ans, on a aussi un regard un peu plus âgé sur le truc que comme quand tu avais 11 ans. Ouais, c'est genre. Ça fait du bien de l'entendre, je trouve. Mais, Et toi, Camille, Cam, ça y est, t'es devenu Cam. En tant que femme, nous on en parle souvent, tu sais, il y en a Oui. pas beaucoup dans le game. Et est-ce que tu dois t'en prendre vis-à-vis de juste ton genre féminin, ton sexe féminin? Et ouais. Forcément, même je pense que je me prends très peu voire pas du tout de commentaires négatifs sur d'autres sujets. Les Ah, seuls ok. commentaires C'est lié à négatifs ça. sont vraiment liés à Ah, ce sérieux? sujet. Et Ça te rend pas ouf? ça me fait chier, mais je me dis que si c'est que pour ça, c'est pas grave parce que moi je m'en fiche, ça m'atteint pas personnellement, c'est pas. Enfin, je peux rien y faire de toute façon et ça reste quand même une minorité. Les gens sont quand même assez bienveillants, mais c'est vrai que les commentaires négatifs, c'est plutôt soit des mecs un peu lourds, Ouais. soit des gens qui disent pourquoi, enfin, une fille au milieu de Pierre, Ben, Lucas, qu'est-ce que tu fous T'as vu, t'as ça aucun bouge rapport pas avec avec. les C'est années, fou hein. quand même ça, putain. C'est incroyable, hein. Juste Mhm. ça, quoi, tu te rends compte? Ah bah c'est une fille, je vais le dire, tiens. Mais comment c'est possible? Pardon, là, c'est vraiment bon. Allez, je veux pas être démago, mais c'est terriblement imbécile. Et Quand même. encore pire dans le gaming. Hein. Dans le gaming, c'est. Ah oui, Ah ouais, ah ouais, tu Vu que c'est un m'étonnes. milieu, il y a quand même un peu plus Putain, je de pensais que garçons. c'était- C'est pire. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc de fou. Là, quand t'es streameuse, peut-être sur Twitch, je sais pas si t'as vu les commentaires, tu t'es lancé Ouais. sur Twitch. Si, pendant le Dans un premier petit peu, confinement, ouais. je me suis beaucoup lancée sur Twitch et j'ai fait plus que ça parce que YouTube, ça baissait un peu pendant le premier confinement et tout. Je streamais tous les jours. T'es obligé d'avoir des euh, modos quoi, qui gèrent le chat un peu. Et parce ouais, que, assez vite, j'ai pris des modos et tout. Mais après, Twitch, ça reste quand même ultra bienveillant ouais, par en rapport général, à YouTube. Ouais. Dans tous les cas. ouais. Mhm. Tant mieux, ça. Vous voyez vraiment cette différence de bienveillance entre YouTube et Twitch? De ouf. Ah ouais? Ah, vraiment, sur Twitch, j'ai l'impression que les gens, ils sont vraiment dévoués. Ils sont là pour t'aider. Ils donnent des conseils sur tout. J'ai ressenti ça aussi, ouais, de ouf. Et vraiment, ils se proposent pour être modo. Ils sont là sur tous tes lives juste pour gérer, pour que ça se passe bien et tout. Ils sont attentifs. Je trouve ça incroyable. Ils font des dons pour que tu puisses t'acheter du matos et tout.
Par exemple, moi, je trouve la commu trop bien. j'ai fait une aventure Minecraft de A à Z en ne connaissant pas du tout le jeu. Allez, trop bien. En ne regardant aucune vidéo explication. Ils t'ont Que aidé le de chat ouf. m'a aidé. Ah Que ouais, le juste chat. avec le chat. Que le chat. Mais le chat a toujours raison. Le chat. Ouais. En vrai, ouais. Bon, Mais des fois, bon, il troll. Mais Sauf bon. quand ils disent que t'es moche. Ouais, des fois, il troll. Mais Sinon- en vrai, c'est des pépites. Hein. Est-ce que vous supprimez des commentaires sur les vidéos YouTube? On J'entends. dit la Ouais. vérité, on dit tout. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Non, Ça mais m'est arrivé. à part, je parle à part les mots évidents qu'on ne peut pas dire ici, qui sont interdits par la loi presque, tu vois. Mm. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous supprimez juste parce que c'est pas bon pour vous, peu importe ce que c'est la raison, quoi. Moi, les seuls commentaires que je supprime, c'est quand il y a des trucs vraiment déplacés. Et je sais que même ma famille regarde les commentaires et tout. Et j'ai pas envie qu'ils voient des choses comme ça et tout. Donc, c'est les seuls commentaires que je supprime. Mais après, s'il y a un mec qui dit j'aime pas, tu pues, bon. J'aime pas. Tu pues, ce serait l'insulte la moins logique. Quel Eh, tu comment- pues. Ah, waouh. Merci, mec. Ok. J'aime pas, tu pues. Je la note, c'est là parce que. Ah, mais il y en a des commentaires comme ça. Il y a tout et n'importe quoi. Hein. Évidemment, c'est incroyable. Oh, C'est incroyable ce qu'on peut voir. Mais je pense que s'il y a un truc qui pourrait définir les. Je réfléchis depuis tout à l'heure à comment définir les différentes générations YouTube. C'est que, à la limite, nous, quand on a commencé à faire des vidéos, c'était pas une option du tout d'arriver sur YouTube. Alors que vous allez me dire, est-ce que quand vous avez commencé à faire des vidéos, l'option, c'était de finir YouTubeur ou pas? Toi, Ouais. Lucas, Moi, en tout cas, c'était un rêve. Hein. toi, C'était- clairement. Ah, moi, depuis que j'étais petit, c'était mon rêve ultime de vie, tu vois. J'étais en mode. Enfin, tu sais, je regardais tellement de youtubeurs, je me disais, c'est tellement bien, j'adore tellement ça, que si moi aussi je peux faire ça et vivre de cette passion, c'était vraiment mon vrai rêve ultime, tu vois. Mais les gens qui nous écoutent ne le voient pas par définition, mais t'as le sourire jusqu'aux lèvres, mec. Ah ouais, c'est ouais, Et génial. alors, tu sais que j'ose pas le dire, mais là, être ici, par exemple, faire ce podcast avec vous, mais moi, C'est un c'était un rêve de rêve de gosse ultime, tu vois. Et Enfin, c'est- moi, je vous suivais depuis tellement longtemps et être là, parler de YouTube et tout avec vous, enfin, c'est un truc de malade, tu vois. il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, Lucas. Là, Oh, c'est c'est un- gentil, ça. c'est un pro. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais. J'ai vu. Alors, attention, regardez mes sources. Vous allez voir là ce que c'est. J'ai vu un tweet passer. Donc, ou alors c'était un truc sur Insta, mais qui disait genre ce que les enfants souhaitent être aujourd'hui. Le top 1, c'est YouTubeur. Dans Ah les pays, ouais, j'ai vu dans Ouais, 5 j'ai pays vu occidentaux, aussi. machin, Ouais. Japon, Royaume-Uni, Mais, France, ouais, c'est devenu même devant footballeur, astronaute et Ouais, tout. ouais. Les amis, mon fils aîné m'a dit ça. Hein. Et mon fils cadet, Ah ouais alors mon fils aîné m'a dit je veux faire comme toi, youtubeur. Oh. J'ai dit ok, je lui ai dit pareil, ça veut. Bon, je lui ai pas dit Oui. que ça voulait rien dire, c'est mon fils. Et Bien non, et sûr. le deuxième, par contre, il est très jeu vidéo. Là, on fait Crash Bandicoot 4 avec mon deuxième Ah ouais. enfant, qui a 5 ans. Il est très fort. Ok. Tous les jeux de plateforme. Rayman Legends, un mec, tu verrais, il est Ah ouais. hallucinant. Il défonce tout, il est meilleur que moi. Il m'a dit, en gros, il m'a demandé, est-ce que ça existe comme métier? Et je lui ai dit, bah, vraiment Ah oui. complètement. Et je dirais même que c'est l'âge d'or de ça, Ah tu ouais, vois. bien sûr. Et il était là, ok, bah, ne parlez plus de rêve. ma vie est là, C'est ciao quoi. l'école. Et dans ma tête, j'ai là, Tu me alright, feras de la man. pub, papa, et puis c'est bon. Et il adore ça. Et en même temps, je le comprends. Moi, si on m'avait dit, Ah oui, ça, mais c'est voilà. la phrase de vieux, et c'est ça qui nous différencie. Quand je jouais à FF, Metal Gear Solid, Tomb Raider 1, si on m'avait dit, tu peux gagner ta vie avec des gens bienveillants sur Twitch en plus, et tu vas kiffer, mais évidemment que j'aurais dit, je veux faire ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Et en même temps, il faut quand même, j'ai l'impression, sans vouloir être un vieux con, dire aux jeunes d'aller à l'école quand même, quoi, de faire, enfin, au moins d'essayer d'apprendre d'autres choses, même si ça vaut quelque chose et c'est Alors- pas relégué au rang de mauvais métier. Mais il faut quand même vérifier d'autres choses avant de se lancer là-dedans, peut-être. Pour rebondir, et faites gaffe à ma prochaine phrase, mais je connais bien la maman de Gotha. Ça me va. Et, C'est bon pour moi. et non, et elle est géniale là-dessus. Son fils, c'est Gotha, donc c'est quand même la légende du stream, quoi. Et elle dit, il faut l'inclure, cette notion, dans les programmes Exactement. scolaires. Ça, c'est hyper Et moi, je suis intéressant. full d'accord. C'est-à-dire que, j'en sais rien, je suis pas un pro, mais collège, lycée, t'en mets pas 12 heures par semaine, mais tu dis, voilà, ça existe, venez. Pas forcément jouer à Call of non plus, il y a aussi des jeux peut-être, voilà, mais ça peut être une option. Sensibiliser à ça, ouais, Sensibiliser. j'avoue que c'est hyper Tu parles intéressant. du gaming ou faire des vidéos là-dessus? Oui, déjà, bonjour, comment Bonjour tu à vas? toi, ça va, Bah, tu vas les deux, C'est vrai. un peu les deux, en fait, ce monde-là, tu vois. D'accord, ouais, ça serait trop bien. Enfin, évidemment, tout le monde adorait. Hein. Parce qu'il y a tellement de gens qui le font, c'est un marché qui est. Mais après, pour aller en énorme. cours de maths 4 heures après, mon Ah pote, ouais, ça veut dire chaud, hein. Et je pense vraiment qu'il faut essayer d'allier un maximum les deux. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent faire ça. Enfin, je pense que c'est vraiment compatible de faire les études plus YouTube à côté. Je quoi. pense aussi, ouais. Franchement. Il faut juste se sacrifier d'autres trucs. Tu vas moins en soirée, tu vas moins, je sais pas, tu vas moins voir tes potes, etc. Mais c'est vraiment compatible. Et si tu veux le faire, c'est hyper important d'allier les deux, quoi. Ouais, comme une passion en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. Comme si tu voulais faire de la gratte ou des trucs comme ça, quoi. Il faut le faire sur tes temps libres, quoi. C'est ça. Ceci étant dit, quand je vois les plannings de stream, donc dis-moi le bouseux sur ta partie quand t'es en mode Twitcher plus que Ouais. YouTuber, Ouais. j'hallucine quoi. Quand je vois Magla et Gotha qui publient leur planning, Ouais. mais la vie sociale, enfin je me demande, Ah ouais, c'est un truc de fou c'est quoi. limité là, c'est très limité. Hein. Bah ouais. Dès qu'on fait les Toi deux, tu confirmes?
C'est très limité, surtout qu'au début, j'étais tout seul pour gérer après les montages chaînes secondaires, parce que j'ai 2 chaînes YouTube. Ouais, bah ouais. Secondaires, les lives, plus après les chaînes principales, tu vois, là, c'était compliqué. Oh là là. C'était très compliqué. C'est un rythme de dingue. Hein. Ouais. Ce métier, c'est un rythme de fou. Faut se donner à fond, de fond, ouais. fond. Et c'est sûr que voilà, il faut avoir aussi. C'est important d'avoir. C'est peut-être un autre sujet qui viendra sur la table, mais comment dire, un truc, une sorte de pilier psychologique pour encaisser tout ça, la fatigue, les commentaires, la gestion, les bonnes questions à se poser, les bons choix à faire. C'est un vrai délire. C'est pas pour mal ceux qui ça. nous- Nous, on a l'amitié. Moi, je suis en duo. Donc, déjà, j'ai un pote pour me sortir de tout ça et une famille. Moi, j'ai déjà un autre game, tu vois. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez quand vous voulez respirer? Parce que même si c'est votre passion, vous avez peut-être besoin de respirer parfois. Bah, quand je respire, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. Ah, Voilà. Mec, c'est dingue. Hein. Je trouve qu'il y a le truc aussi de culpabilité un peu. Bah ouais, presque. je me Tu sais, sens tu fais coupable. tu fais rien, tu te dis, attends, mais je pourrais faire un truc bien à la place. quoi. Ouais. Oh la vache. Voilà. Et ça, c'est ouf. Mais ça, c'est la frontière qui est presque un peu dangereuse. tu vois, Ah c'est ouais, que tu c'est kiffes plus, en très fait. dangereux, c'est très dangereux. C'est là. dès que tu fais un truc cool, genre tu te poses devant un paysage, tu vois, un truc tout Ouais, con, ouais. tu te dis, mais attends, mais en fait, je me fais chier, tu vois. Oh merde. En vrai, moi, ça Ouais, m'arrive souvent. ou ça, alors maintenant. tu dis, ce paysage, comment je pourrais en faire une vidéo? Ben, alors voilà, je te jure, c'est ça. Non, mais je vois très bien. Exactement ça. Oui. Ah, mais en On vrai, pourrait faire un top 10 des paysages, on pourrait vérifier, les alléger, ensuite les fermer les yeux et devoir le redessiner. Mais en vrai, vraiment, c'est marrant, on a une anecdote parce que là, on est parti entre youtubeurs tourner des vidéos dans une villa en Bretagne, là, ce week-end. Et genre, en fait, on avait un paysage assez stylé de coucher de soleil, machin. Le premier soir, on y va, donc tout le monde fait des stories, des photos Insta, le truc, machin. Le deuxième soir, on se dit, venez les gars, on essaye de pas sortir notre téléphone, quoi. On reste juste, on C'est beau, profite de déjà. l'instant présent, on se dit ça. Et on est arrivé sur lieu, et franchement, 30 Ça a secondes duré. après, tout le Ouais. monde a sorti son téléphone. Et tiens, on s'est dit, mais c'est fou, quand même. On n'a Merde. pas réussi à profiter, quoi. Enfin, si, on profite quand même, tu vois, mais c'est pas le truc du. Tu te sens obligé d'en faire un truc, quoi. Et il y a une autre façon de profiter que nous, on a créé cet été. C'est que comme il faisait beau et qu'on voulait aller marcher, il y avait des endroits stylés. Nous, pendant. Oui, ça- On était partis dans une villa aussi. Bon, ça, c'était plus cet hiver. C'est qu'on a créé les balades créatives. C'est comme ça, on se promène, mais on parle que d'idées en même temps. Et à la fin, on rentre pas si on n'a pas trouvé au moins 2 concepts Il chacun. rentabilise tout. Ah ouais, C'est incroyable. lourd. Ah ouais, je suis peut-être pas Mais- rendu là. Ouais. Voilà un truc aussi qui diffère un peu sur les générations, si on devait essayer, hein, parce que Peut-être. en plus l'idée c'est surtout pas de ce podcast, c'est de séparer les générations, au contraire, c'est de voir ce qui peut au contraire nous unir, et nous c'est ce qu'on essaie de faire sur la chaîne. Voilà, dès qu'il y a des nouvelles têtes qui arrivent, on essaie aussi de les accueillir et de dire voilà, Ouais, grave. on essaie de partager ça, je trouve ça hyper important, mais ça c'est un vrai truc, tu vois. Vous, en fait, vous faites pas de pause, mais en même temps vous êtes dans la période où il faut pas faire de pause, parce que tu peux pas faire de pause. Ouais, Mais il y genre. a un moment, et nous on a dû gérer ça, ça a été un vrai moment dans notre carrière, où on a dit, il faut qu'on fasse une pause. On sait pas comment, mais si on continue comme ça, déjà on va s'essouffler, on va perdre l'envie, on va perdre les idées, on va perdre la niaque, et il faut faire une pause. Mais comment gérer ça? Comment gérer le fait de faire une pause et tout? En C'est fait, un vrai délire. Vous avez pas, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais vous n'avez pas de responsabilité. Ouais, c'est ça. Vous êtes obligé de faire une pause avec Ouais, vos en enfants. fait, ouais. etc. ça Non, mais nous même aide. avant les enfants, en couple, moi, je bénis ma femme de s'en foutre un peu. Elle kiffe. Et je dis, on a fait ça là, cette vidéo. Franchement, ça a trop bien marché. Elle est là. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est Et clair. elle s'en tape un peu, et c'est un bonheur. Ouais, C'est bien très important. Alors, C'est je sais pas vous, Mais si ouais. vous avez ça ou quoi. Il n'y ou- a pas de soupape encore. Est-ce que vous sentez que vous pouvez tenir ce rythme encore longtemps? Bah moi je me dis, je me reposerai à 35 ans en fait. Mais j'ai peur qu'à 35 ans, Normalement, tu dis, je me repose quand je suis Il a une vieux. Et deadline là, il a et tout. cité notre âge. j'ai une deadline. Mais non, mais bon, Mais j'ai peur Pour qu'à YouTube, 35 ans, ça- je me dise, je me reposerai à 40 ans. C'est Mais c'est sûr. sûr, en fait, Oui, c'est sûr. mais tu c'est vas faut ça. pas, toujours faut plus. pas- mec, faut commencer. Le vrai truc, c'est que, en fait, bon, là, oh là, là, ça fait un peu conseil de vieux, mais tant pis. Apprendre à gérer ce repos, c'est un vrai truc qui fait partie, en fait, de la gestion de carrière, je pense. Et il faut apprendre à le gérer tôt. Mais ils n'en ont pas besoin là. Ils Bah, en regardez, ont pas- ça se voit, non, leur mais je tête, dis là, pas ils sont qu'ils là, en ont- yes. Bah moi dis je pas commence à qu'ils être en ont- vieux, hein. Je commence à être vieux. Hein. Arrête. Je dis pas En que vous en vrai. avez besoin encore, mais la gestion de ça, c'est un truc qui aide pour le long terme. Tu vois ce que je veux dire? De savoir gérer ça, de savoir dire, ok, là, je sais gérer une pause. Pour l'instant, je le fais presque, j'en ai pas besoin. Mais par contre, tu vois, ça va être utile à un moment, c'est sûr, dans ma carrière pour Vous tenir, regardez, quoi. vous regardez des films. Ouais. Très Ouais. peu en vrai. Tu vois, maintenant que je me dis non. En fait, ce qui est dur, c'est que même le divertissement qu'on fait, enfin moi c'est YouTube, tu vois. Je mange Ouais. devant une vidéo YouTube, c'est mon divertissement. c'est ça. Ouais, Pareil en même temps. ça, Ouais, tu pour vois. le coup, ça, on peut pas. Là je me suis découvert une passion récemment pour l'Everest. Du coup je passe ma vie à regarder des vidéos sur l'Everest. Voilà. Tu vas y ça, aller. c'est Et alors. je vais faire une vidéo sur l'Everest. Ah, ben voilà. Mais pas en mode je vais à l'Everest, Mais mais, vas-y, je parle Mais de bah, l'Everest. l'Everest, mon. Mais Monte. c'est Ouais, c'est hyper dur. dangereux, hein, c'est un truc de ouf, c'est un Hyper entraînement. dur, c'est hyper Mais fais un entraînement de. Ouais, je un pourrais, an, ouais. tu vois.
Un an d'entraînement. Même déjà faire le Mont Blanc, tu vois, genre commencer par. tu sais, Mais bien sûr, ouais. mais ça fait partie de ton entraînement. Ça serait incroyable. Et tu sais qu'on y avait pensé, hein, mais bon, là, Bien on s'est sûr. dit à un moment, voilà, là, il y a pas mal de choses. Il y a la traversée de la Méditerranée. Ah oui, ouais. J'ai vu. Non, mais ta transition est pas mal. On y avait pensé et Thibaut InShape l'a fait et on s'est dit, il l'a fait. Et ça, c'est un vrai truc de créativité vis-à-vis des idées des autres. Est-ce que. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que. Là, j'ai. Moi, j'ai un truc pour Ouais, t'aider. mais Je j'essaie vais de dans trouver ton la sens. formulation, tu vois. Est-ce que tu veux dire, parce qu'il y a un autre sujet qu'on met sur la table qui est assez récent, qui n'était pas le cas du tout à notre époque de YouTube, c'est le fait de reprendre des idées qui existent déjà. Ouais. À notre époque, on va dire, vraiment, c'était tabou de ouf. Personne, s'il y avait une idée qui avait déjà Fallait été un faire peu très faite, gaffe, ouais. très gaffe, surtout tu la refais pas, tu la reprends pas, même si c'est des ricains et tout. Récemment, ça s'est totalement libéré, Il y a même plus de règles, démocratisé, quoi. et tout le monde Je sais pas si reprend vous le ressentez d'ailleurs. les trucs de, tu vois, les concepts qui existent déjà et tout. Alors, ça vous concerne pas trop, parce que c'est vrai que vous êtes quand même très créateur, mais faut reconnaître que sur la plateforme, il y en a plein qui font ça. En vrai, 6 mois, en vrai, pour la petite anecdote, à l'époque des vidéos gaming, quand je commençais, j'aimais bien voir les Espagnols, tu vois. Ouais. Et des fois, j'allais voir leurs miniatures, il y a les petites flèches rouges, hop, je téléchargeais la miniature, je prenais la petite flèche rouge. Je sais pas, il y a une petite modification de miniature, je me dis, ok, je prends ça, tac, tac. Moi, j'apprécie ton honnêteté, mais là, la Minia, La ok. miniature, La miniature, franchement, c'est- en vrai, ça passe pour la C'est une manière miniature. d'attirer les gens. Ouais, mais c'est pas fou, quoi. Ouais, oui. mais le contenu créatif, moi, c'est ça. Ah ouais, contenu créatif, ça, bah après, ouais, je sais pas vous, moi, ça va. Moi, je pense que ça va. Moi, j'ai l'impression que ça reste encore un peu tabou de reprendre des idées qui existent déjà. Je sais que nous, dès qu'on a une idée de concept, le premier truc qu'on fait, c'est on le tape sur YouTube, sur Internet, pour être sûr que ça n'existe pas et que ça n'ait pas été fait et tout. Mais je reconnais que ça vous concerne pas, hein, vraiment, et puis particulièrement pas vous deux, parce que bon, je suis bien votre travail. Je vois, et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on aime aussi votre contenu. C'est parce que on se dit, ah tiens, là où je trouve il y en a pas certains qui ont la facilité de reprendre des trucs qui existent, vous allez chercher quand même des choses nouvelles. C'est hyper intéressant et c'est ça qui est important aussi pour la plateforme. Mais bon, faut quand même reconnaître, j'ai pas de nom, mais quand même, il y a plein de trucs qui se ressemblent. Bah, on va pas name dropper, ça se fait pas. Ah bah non, mais je les ai même pas en plus, là, les noms. Mais nous, on s'écrit souvent sur nos groupes privés, genre, t'as vu, il a fait ça. C'est très ressemblant, hein. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Et on passe à autre chose. Eh parce ouais, que- Ah ouais. c'est dur. Ouais, sinon, on devient un peu fou. Qu'est-ce que, imagine Lucas ou bah, vous, n'importe quoi, vous faites un concept qui vous plaît et genre 3 semaines après, vous le voyez sur une autre chaîne. Quelle est votre Bah, réaction? moi, c'est déjà arrivé pour le coup. Enfin, Ah, voilà. je sais qu'en fait, en théorie, je sais pas comment dire. Je pense que je devrais dire que ça vienne pas trop, mais je sais qu'au fond de moi, je me dis toujours ah ouais, j'ai un peu d'œil. En fait, ça dépend le concept. Si c'est vraiment un truc que je trouve que je pense avoir inventé totalement full A à Z, une idée dont je suis vraiment fier, et je vois que quelqu'un le reprend et alors encore pire quand il ne cite pas et qu'il dit juste Ouais. tu vois comme ça c'est dur. Même quand il cite, je trouve que tu as toujours un petit côté moi en fait objectivement ça me dérange pas et je veux dire je comprends. Mais et surtout, j'ai quand même la fierté de l'avoir fait en premier, tu vois. Surtout ça Ouais, qui c'est fait ça, plaisir. ouais. T'as la fierté. C'est presque ouais. un peu flatteur aussi. Ouais, ouais, mais c'est ça. justement, Ouais, c'est ça. C'est problème de New Generation, est-ce qu'il est possible d'inventer des nouveaux concepts forts sur YouTube? Ah oui. Tu sais que vraiment J'adore depuis... cette réponse. Mais Lucas, Depuis- c'est le pro des Mais concepts. c'est bien, je fais exprès. Je te Ouais. lance là-dessus pour que tu développes. Surtout que je trouve en général depuis je pense 2000, il faut que je retrouve des vidéos là-dessus depuis 2014-2015. Je m'en souviens des vidéos à l'époque sur Call of où des gens ils commentaient en disant tu sais ils parlaient d'idées de vidéos, ils disaient de toute façon on cherchait pas, tout a été fait sur YouTube en 2014-2015 Ah oui, je pense. bien Hein. sûr, mais ça. Et je me dis depuis le nombre de choses qui ont été faites et je pense que c'est infini en fait. T'as toujours des nouvelles choses à trouver et c'est des fois quand t'es en panne d'inspi tu te dis mais attends peut-être que j'ai fait le tour de tout et après t'as une idée d'un nouveau concept et tu dis ah mais non et après ça t'inspire un autre truc et tout. Moi j'adore ça. Voilà. Oh, je kiffe. Mais ça, Le c'est kiff. kiffant. Mais ça, c'est bien. Et c'est un message qu'il faut dire aussi aux créateurs et créatrices qui nous écoutent. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une facilité de se dire ah, tout a été fait et c'est pas grave, on l'accepte. C'est intéressant, mais c'est à chacun de faire sa part personnelle de challenge ou pas. Mais moi, je trouve ça intéressant. Ça nous ressemble aussi. Donc, forcément, on est de cette fibre-là. De se dire non, allez, vas-y, on peut trouver un truc. Il est possible de trouver un truc, c'est sûr. Et en vrai, je pense que vous l'avez aussi, mais la sensation quand tu trouves un nouveau concept, tu sais, quand t'as l'idée, je sais pas, sous ta douche ou je sais pas quoi, et tu te dis c'est trop bien, mais moi, c'est vraiment un des trucs qui me rend le plus heureux dans ma vie, je te jure. Fou, la Quand sensation. j'ai l'idée elle d'un est- truc, On se ressemble. Hein. Moi, Là, je suis un gros maniaque des idées. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet d'avant, parfois on a des idées inédites, mais parfois on s'inspire aussi. Non, Attends, mais on bien n'est pas sûr, là. mais- Mais par contre, on le dit en c'est un- général en c'est un début de équilibre vidéo. à trouver. Lui a fait ça, les ricains ont fait ça, machin. Mais ça, ouais, l'idée inédite. et, Quand tu sais, et après, tu vérifies. voilà, et là t'as un petit stress là, Tu et dès que ça n'a pas vérifies. été fait, t'es là en mode ah Ah. putain, j'ai trop hâte de le faire, et là t'as envie que ça se fasse demain, tu vois. Nous, on a un Putain, sas tout de le monde- vérification. On vérifie sur Internet, bien sûr. Et après, on écrit à Flaubert. Parce Ah. qu'il a tout, lui. Il dit ça a été fait. Oui, regarde, en 2003. Ah, ouais, T'es là, ah, ouais, fuck. c'est chaud. Et là, ouais, c'est horrible, quand ça a C'est déjà été fait, horrible. t'es là en mode Ouais. putain, je suis trop deuil. Ah ouais, mais il y a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que ça fait mal quand tu crois que t'as un bon truc et que tu trouves sur une autre chaîne? Ça m'est arrivé récemment sur la chaîne de Pierre d'ailleurs. Tu Ouais. te rappelles le truc en van là?
Ah oui, Avec oui, une- à l'arrière de À l'arrière d'un camionnette. van et tout, j'avais l'idée de faire des activités à l'arrière d'un van et tout. J'étais là, Ah, le oh C'est là moi, là, c'est moi qui t'ai dit. ça je va crois. tuer. Il m'a envoyé le lien sans rien dire, c'est pas un mot. Allez, Regarde. allez c'est ciao. l'idée. Il y a une question de Vincent que j'aime bien. Est-ce que vos choix de vidéos, c'est-à-dire le thème, le concept, 3 petits points, est parfois influencé par votre commu et vous n'osez pas tenter autre chose ou vous prenez des risques dans le sens si le concept n'a pas plu, c'est pas grave, on va lire que le début. Est-ce que votre création est influencée par votre communauté? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous leur donnez que ce qu'ils veulent voir ou pas? Vrai gros sujet ça. Bien sûr. Je pense oui et non. Oui, dans le sens où. Merci, au revoir. Oui, dans le sens où forcément, s'il y a peut-être un truc que tu vois qui a pas trop marché, tu vas peut-être pas le refaire 5 fois. Sauf si tu kiffes vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé de kiffer de faire un truc et j'en fais un deuxième et au final, le deuxième marche bien. Et du coup, j'en fais un troisième et trop bien. Et non, parce que les idées, elles sont tellement différentes. Un jour, un jour tu pars à l'aventure, un jour, tu es un artiste, le lendemain, tu fais une activité encore différente. Et tu peux pas. Enfin, les gens peuvent pas s'attendre à qu'est-ce que tu vas faire. Donc, soit ils te suivent. Peut-être pour ce que t'es, parce qu'ils t'aiment bien, parce que t'es attachant, soit parce qu'ils savent que justement les idées vont être nouvelles à chaque fois, mais je pense qu'au contraire, c'est plutôt à nous de leur proposer des choses et pas attendre forcément que les gens valident. J'adore ce que tu dis. Tu penses que les gens te suivent pour ce que tu es ou pour ton contenu? Je pense que les gens, moi en perso, me suivent plutôt pour les idées. Je sais que j'ai plus de retours sur les idées que sur mon personnage, bah, tout simplement déjà parce que je dévoile pas trop ma vie, je suis pas trop dans le format vlog et tout. Donc je pense qu'il y a un peu deux styles différents. Ouais, ouais. Et toi, le bouseux vis-à-vis de ça, tu vois? Bah moi en vrai, vu que je live à peu près tous les jours sur Twitch, c'est vrai que j'en parle souvent. Je dis ah putain les gars, je ferais bien une vidéo avec ma 21 là, donc ma voiture une R21. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a un mec qui me dit ouais pourquoi pas 21h dans ta 21. Je dis, ouais, 21h dans ma 21. Ouais. Il y en a, il dit, ouais, tu vas dans le département le 21. Ouais, 21h dans ma 21 dans le 21. Et après on ça, arrive c'est bien, à, ça, on arrive c'est à un bien. concept, tu vois. Genre on discute, construis on avec débat. eux, Ouais, je ça, construis ça avec t'arrive. exactement. Ouais, Ouais. ouais. Et après, il me dit, ouais, putain, ça a déjà été fait par ça, tac, tac, tac. Donc, je me dis, ok, je remanie, je fais à ma sauce. Puis voilà. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, t'inclus de fond, de fou, pardon, ta Ouais, là, communauté j'inclus dedans. de fou. Ouais, ouais, Mais ça, pour c'est le bien coup, aussi. ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper nouveau, tu vois. Ouais. Par exemple, Ah oui, c'est un c'est truc vrai, ouais. Ouais, hyper carrément. nouveau de créer comme ça avec la communauté. Quoique, on parle de Pierre Cross, mais Pierre Cross faisait ça à une époque, beaucoup. Alors, hein. c'est pour ça que ça marche bien. C'est que moi, je le vannais à l'époque. Ouais, ouais. Pierre, il tweetait. Alors, quasiment, non, peut-être pas quasiment, mais est-ce que vous avez une idée de nouvelle vidéo? Non, mais c'était pas comme ça. Mais tu te rappelles, on rigolait, il proposait un truc et puis il demandait aux gens de construire, en fait, enfin, de donner l'idée Bon. derrière. Pour sa défense, il faisait une vidéo par Ah jour. non, mais attends, c'était Voilà. dans son challenge, une vidéo par jour qu'il a tenu Ouh, pas mal de je crois. temps, non? hyper longtemps. Et je me souviens. Combien de temps, Fred? Et ben, il a fait pendant un mois au mois de février 2016, donc Ouais. 30 jours, et ensuite il a continué une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant plus d'un an. Ouais, plus d'un an. C'est Donc ouf, non, ça. mais c'est monstrueux. C'est ce qu'il a fait. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il en est là aujourd'hui. hein. Pierre, c'est un des mecs qui se renouvelle le plus sur YouTube. Franchement, voilà, gros big up à lui. Et puis en plus, ce qu'il fait aussi avec vous, je trouve ça vraiment super et tout ça. Donc, mais inclure la communauté, c'est à la fois génial et à la fois un piège, quoi. Faut savoir à quel moment tu t'arrêtes, à quel moment tu les écoutes, parce qu'évidemment, ils vont vouloir toujours la même chose. hein. Et à quel moment tu leur donnes un truc qu'ils vont pas aimer, mais tu sais qu'au bout d'un moment, ça peut prendre. Tout ça, c'est des grandes questions qu'on se pose tout le temps. Ce qui est trop satisfaisant, je trouve, c'est quand tu testes un nouveau format et tu te dis, je sais pas comment ils vont réagir et je pense même que comme ils sont pas habitués à ça, ça va pas marcher. De ouf. Et au final, tu te rends compte que c'est ton top 1 vidéo et quand ça t'arrive, Ah ouais. tu dis c'est trop bien en fait. C'est vraiment, je suis libre et je peux tenter des trucs et On ne peut plus d'accord. Et Ouais. tu sais que là, on a sorti une vidéo avec DJ Snake récemment. Ah ouais, bah ça- et, non, et vraiment, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais là, je me suis vraiment gouré pour le coup. Mais c'est bien, mais il faut raconter ça. C'est important. On l'avait raconté pour Stand Up de merde. On faut a... raconter Le pour ça. tournage était cool. Parfois, ça arrive aussi, le tournage est génial et le montage ne retranscrit pas ce que tu as vécu, tu vois. Et la V1 de montage, j'étais plus que sceptique, ce qui est assez rare en général, tu vois. J'étais là, genre, ouais, bah, c'est pas si ouf, quoi. Et David, il me dit, mec, vraiment, c'est super. hein. Et j'étais mal. Moi, j'ai commencé à dire, ah non, mais j'étais pas bien, hein, pas Ah vrai. ouais, on discutait beaucoup. Moi, je suis allé. C'est moi qui ai fait les V1 de montage, donc j'allais avec le monteur. Je suis revenu comme d'hab. Je l'appelle. Je fais, mec, c'est charmé. On a une tuerie là. Tu sais, on est très enthousiastes entre nous, voilà, bah, comme en vidéo. Et je me dis, ouais, il me dit trop bien. Vas-y, ça part dimanche et tout. Et lui, il va en montage et il rentre en montage et il m'envoie pas de message. Et ça, je sais quand il m'envoie pas de message, je dis quoi. Lui, il débriefe tout et tout. Je dis, ça, c'est pas bon si tu m'écris pas. Il fait, ah, il y a encore pas mal de boulot. Je fais, oh la vache, putain et tout. Et c'est vrai
vrai que tu kiffais pas du tout cette vidéo et elle a été hyper bien reçue. Et on avait eu On peut se tromper, hein. on avait eu le même problème sur Stand Up de merde. Tu te rappelles ? Incroyable. Stand Up de merde, avant de la sortir, on était là. Est-ce qu'on la sort ou pas ? On sait pas. Ça se trouve, les gens ils vont pas du tout capter. Bon, j'ai pas besoin. Ça de dire rejoint que ce ça que a tu bien dis, marché. Camille, tu vois. Ouais. Et parfois, c'est dans l'autre sens aussi. Ah ouais, moi c'est plus souvent le cas de tournage où je me suis dit ah ouais peut-être pas dingue. Et enfin tu sais tu trouves l'idée trop bien, le tournage pas dingue et au final au montage tu te dis ah c'est pas mal quand même. Ah, ça oui. Ça, oui, mais tout moi, à je fait. disais, tu crois que ta vidéo. Ah Elle oui, va elle va buzzer marcher, de pas ouf, du tout. et au Ah oui, final, oui, bien sûr. Et, oui. Là c'est plus coup dur là, bien sûr. ça peut faire mal. Et aussi un autre truc qui est important, qui a aussi changé, je trouve, sur YouTube récemment, c'est le titre des vidéos. Ça, c'est un truc aussi qui ouais. définit, qui change vachement. Parce que nous, à l'époque de Golden et tout ça, on cherchait pas du tout un titre accrocheur. Tu cherchais le titre le plus artistique possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, vous allez me dire si c'est vrai, parfois tu trouves une vidéo parce que tu trouves le titre cool, avant Oui. de trouver le contenu de ce que tu vas faire dedans. C'est vrai, ça. Mais surtout, Lucas, t'as vu les phrases. C'est des phrases explicatives. Alors Lucas, Squeezie, ouais. Oh, Pardon, excuse-moi. Ça va, tu vas bien? J'étais là avec Squeezie. Non, Bah, toi, si- fais voir. Non, toi, t'expliques le concept, parce que t'as des concepts forts. Ouais, je mets des titres très longs souvent, ils sont assez longs mes Mais titres. toi, si, Bouzy, c'est un peu ça. Moi, genre. c'est putaclic. Ouais, Il y a voilà. les paroles. Moi, j'y vais. Moi, Mais j'ai- t'inquiète, j'ai- c'est pareil. Hein, nous. Mais il faut parler de ça, c'est un vrai Genre, sujet. je fais un vlog de 20 minutes. Si dans ce vlog, il se passe juste un tout petit truc, je le mets direct On voit miniature, ça. j'appuie dessus, flèche, hop, et, Oh, ça me fait du bien d'en parler avec toi. et titre. Non, mais là, j'assume. Mais ça fait partie de YouTube. Ah oui, oui, ça fait Mais partie. même pour nous, ça a été hyper dur de faire ça, de dire. Attends, oui, il y a trop de sujets. Il faut savoir que te concernant, parce qu'on invite dans les tables ovales que des gens qu'on apprécie, on va pas se mentir, on pourra pas faire semblant. En fait, ta personnalité supplante le putaclic de ton titre. C'est-à-dire que C'est moi, il y a 3 ans, je sais pas, oui, si vous vous rappelez du coup, mais les putaclics, ça se faisait enclencher, quoi. Ah oui, oui. Et même à Mixem, il se fait défoncer, et c'était très mal vu. Maintenant, le putaclic, c'est rentré dans les mœurs. C'est tu même vois. plus du putaclic maintenant. Ce mot n'existe normal. plus. C'est clair Et, qu'on a oublié ce mot. Et tes titres, nous aussi, c'est putaclic. Ah Toi, bah, ils de sont fou. très putaclic. Et les vignettes aussi. Mais ensuite, ce qui se passe dedans, à mon sens, supplante le truc. Mais en général, les Ouais. gens sont d'accord parce Oui, que ça marche puis bien. voilà, les gens, ils me prennent comme ils veulent, hein, mais moi, je m'en fous. Mais tu vois, exactement. Mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, ce titre et cette miniature. Nous aussi, on les travaille beaucoup, vous aussi. C'est hyper important pour les plus jeunes qui nous regardent et qui aimeraient faire ça. Ouais, ce qui est terrible sur YouTube, c'est que tu peux passer vraiment des heures à faire, enfin même des jours à travailler une vidéo et juste t'as pas le bon titre et la bonne miniature, Ça rend ouf, ça. t'es mort en fait. C'est Ta vidéo ça. marche pas quoi. C'est fou, hein? Ça, c'est Donc un c'est vrai vraiment un truc. mini truc qui définit le succès de ta vidéo ou pas quoi. Et pour vous donner les coulisses, bah, vous devez le savoir, mais les gens qui aimeraient faire ça, qui nous écoutent, nous, on a parlé à quelqu'un de chez YouTube avec qui on s'entend bien et qui nous a fait des exposés, là, comme Pierre vous a fait un exposé. Et on était sur le cul, quoi. Sur les titres, les impressions, la manière d'accrocher le regard et tout, on était là. Et c'était il y a quoi, un Ouais, an ou deux, on a et fait. demi, ouais. Waouh! Et c'est très important d'aller dans à l'intérieur, quoi, de YouTube, de sa chaîne, pour vérifier Vérifier comment ça tout ça, marche, ouais. qui plaît. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce que moi, là, ça va faire au moins 1 an que je mets plus aucun tag sur mes vidéos. Chaîne principale. Mais de ouf, alors moi, je sais, genre, jamais on fait ça. Moi, si. Ah, c'est drôle Et qu'il le Tu sache mets des pas. tags? Et à l'époque, C'est trop drôle. Tu mets des tags sur les Alors, vidéos? Attends, Bouzy, je crois que c'est plus pertinent du tout. Ouais, Je ils le crois. disent, YouTube le dit même. Hein, je Voilà. crois. Je crois que Ok. c'est ciao, Bah, le les- contact dont je te parle nous a dit vraiment ça sert à rien, mais moi je le fais toujours. Mais non. Je mets Pareil. McFly, Carly, toi aussi, mais toi on se ressemble. Fat chaud. Attends, j'ai pas fini. Mario, carte bleue. Oh là mais c'est là, c'est alors génial. que le gars qui connaît tout nous a dit vraiment ça. Ça, c'est des vieux restes. Je me souviens quand Exactement. on réfléchissait pour les tags et tout. Parce qu'est-ce qu'à qu'il faut l'époque mettre. c'était important. Ah oui, c'était très c'est vrai important. qu'à l'époque même, on croyait que, par exemple, rien à voir, le mec, il met une vidéo en ligne et il met en tag Squeezie. Ah oui, Exactement. Parce que Squeezie Ouais, fait des à vues. l'époque. Du coup, il pense qu'il va être référencé sur les Mais vidéos de oui, Squeezie. mais bien sûr. Exactement, mais c'est parce que je crois que c'était peut-être un peu le cas. Je Mais pense je crois qu'à que c'est un plus moment, le ça cas. a marché. Ah ouais. Non, je crois qu'on s'en fout. Je crois qu'on s'en fout maintenant, mais ouais. Mais d'ailleurs, on se refusait à mettre des tags qui marchaient pas, mais je crois qu'à partir du moment où on a fait une vidéo avec Squeezie, on a mis Squeezie dans toutes les. On est légitime C'est maintenant. bon, c'est validé, il est venu avec nous. On en est à ce stade où on peut parler pendant des heures. Ah et oui. il y a d'autres questions et tout. Moi, j'ai une question à propos du watch time. Je veux bien qu'on réexplique Bien aux gens sûr. ce que c'est. Et Bien vous, sûr. le rapport à ce watch time. À quel point on est omnibulé? C'est vrai que c'est la statistique la plus importante pour moi. Exactement, pour toi et pour l'algorithme de YouTube. Aussi. Le watch Tu le time, confirmes? je te le confirme. Ok. Et je confirme aux gens qui nous écoutent beaucoup de secrets. Il faut que ce soit le titre un peu putaclic de cette table Ah, ovale. faut qu'on trouve un titre bien putaclic pour cette table ovale. Dans l'algorithme, il y a plusieurs déterminantes, mais le watch time, c'est number one. Ouais. Par rapport à la longueur de la vidéo, combien de temps Ouais. les gens restent. Et quel est votre watch time?
Là, c'est le pourcentage. Je Ouais. vois deux trucs différents. Ouais, c'est ça. Tu peux aller vérifier. Selon J'en la parlais raison. avec Mastu et Joyka, on comparait nos watch time. Pour vous dire, nos vidéos, nous, sont longues. Ouais. Donc le watch time n'est pas toujours flatteur, ça dépend, c'est autour de 50. Moi, je fais Ça ça, peut ouais, monter, ça entre peut 50 descendre. et 60 en Ouais, général. pareil, je crois que c'est ça. Et ben voilà. À Euh, plus tout le monde, c'était un merci plaisir à de tous. vous parler. Non, et c'est hyper important ce point pour les gens qui nous écoutent. Et si on continue sur les trucs qui ont changé sur YouTube, c'est la longueur des vidéos. Ça, c'était fou quand on a commencé. Personne ne dépassait 8, 9, 10 minutes max. même moins. Ouais, c'était déjà dingue. Je Et m'en puis souviens, après, je m'en souviens, à l'époque où je regardais Diablo X9, il y avait une vidéo, il a fait une vidéo, je crois qu'il durait 15 minutes, et j'en parlais à mon frère que vous connaissez, Ouais. qui est pas du tout dans le délire YouTube à l'époque et tout, et je lui ai dit, je regarde une vidéo de 15 minutes de YouTube, et il était là en mode, attends, mais t'es sérieux, c'est un truc de malade Ah et tout, ouais, tu sais, il me c'est prenait fou, vraiment ça. pour un fou, tu vois. Alors ça durait que 15 minutes, et maintenant c'est devenu vraiment la norme, quoi. Maintenant, il Ouais. n'y a plus de règles, je pense. Bah, Franchement. Voire même les gens peuvent être déçus si c'est trop court. Ah Ouais, c'est vrai, fou. c'est vrai que c'est Moi, je trouve le souci, c'est que YouTube a mis en place, pour nous, les créateurs, ce système de t'appuies 2 fois, ça passe 10 secondes. Ouais, oui. Ah, tu Et sens ça, la différence de ça Moi, je sais que j'en abuse beaucoup. Tac, Ah, tac, de tac, tac. fou. Dès qu'il y a des blancs, tac, 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 tac. Ouais, tac. de ouf. Et du coup, le watch time, voilà. Alors que peut-être s'il n'y avait pas ça, les gens se forceraient à regarder peut-être la vidéo entière. Attends, quand on Ah. passe avec le clic droit 10 secondes, Bah, tu est-ce perds que 10 le watch time, il Ah oui, kiffe pas quoi. bah, je pense pas. Hein. Je Ah sais ouais pas, mais je ça, pense pas. ça me paraît très bizarre. Si le mec passe 10 secondes, ça C'est pas- te nique 5% peut-être. Et est-ce que tu sais qu'il y a pas mal de gens, pas beaucoup mais un peu, qui regardent la vidéo en 1.5. Nous, ils m'écrivent Ah. certaines personnes. Ah Et bah, pour le watch ouais. time, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Ah, je pense que ça fait du 100% là, j'espère. Non, je pense quand J'espère même. aussi pour Ouais, nous. ouais, ouais, je Voilà, pense. ça se fait pas. Mais par contre, est-ce que vous avez sûrement fait l'expérience de regarder par contre une vidéo en 0.5 L'ivresse. C'est génial. T'as juste l'impression Ouais. d'être bourré complet. Ah oui, oui, oui. C'est génial à chaque fois. On dirait que c'est refait. On dirait que tout est C'est- ouais, refait en c'est dingue. studio et que c'est trop bien imité des mecs bourrés. Je vous conseille, si vous écoutez, donc là il n'y a plus de liaison carrément, Ah bah oui. ce podcast, de regarder une vidéo en 0.5 juste pour kiffer le plaisir de voir des mecs faussement bourrés. J'ai une autre question pour vous trois. Comment aller plus loin pour vous sur YouTube? Est-ce que vous estimez être au top de votre carrière YouTube ou est-ce que vous avez une autre ambition supplémentaire en termes de vidéos, de contenu, je sais pas? Évidemment qu'on en a des ambitions. Ouais. Je pense que là, on se considère même comme au tout début. Et on a plein d'idées. Et je pense qu'on a. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'ai dans ma tête des goals vidéo que j'aimerais faire un jour. Et le jour où je peux avoir le budget et l'occasion simplement de réaliser ça, je pense que c'est un gros moment pour moi sur YouTube, quoi. Mais Ben, j'en suis trop encore bien. loin et je pense qu'on Mais se considère Ça tous peut comme aller au vite, début ça peut encore. aller vite. Surtout, je attention. pense qu'on est tous, enfin tous les youtubeurs et trucs comme ça, on a tous une mentalité de toujours plus et de jamais vraiment Ouais. satisfait. De dès que tu te dis, vas-y, ça c'est mon objectif de ouf, tu l'as. Enfin, moi par exemple, un truc tout con, quand j'avais passé les 500 000 abonnés il y a quelques mois, tu sais, quand ça arrivait, j'étais là en mode, ah ouais, c'est quand même cool, ça va être trop bien, et je les ai passés, genre Mais je vais avoir 5 un minutes million. après, 5 minutes après, Ah j'étais là, ouais. bon bah ouais, enfin. Ouais, mais Et tu sais, de c'est ouf, direct, ou dès que t'as un concept en tête où tu dis c'est trop bien, tu sais, tu fais sur la vidéo et t'es là en mode, enfin, tu sais, t'as envie de faire un autre Ouais, une truc, fois et que c'est toujours plus. sorti, Quoi. t'as une autre idée. Donc je pense que du coup c'est un peu presque dangereux, enfin pas dangereux mais un peu triste, le truc de toujours plus où t'apprends vraiment pas trop à kiffer ce que t'as fait quoi. Mais ça, ouais, bah ça c'est hyper important. Et ça marche dans d'ailleurs plein de domaines dans la vie, pas que sur YouTube, Ouais, bien sur sûr, à peu près bien tout. sûr. Savoir accepter. Je crois que c'est un nom. Je crois que ça s'appelle la sérendipité. Wow. Oui, j'ai balancé un mot là. Attention, je balance un pavé. Sérendipité, c'est-à-dire que d'accepter d'avoir des objectifs, mais quand même d'apprécier ce qui se passe à chaque fois. Et ça, c'est hyper dur et c'est hyper important. Mais Et bon, toi, Bouzy, tu nous as pas dit. Bah moi, en vrai, j'ai toujours envie d'être naturel en vidéo. J'ai toujours envie d'avoir très peu de moyens de production et juste ma caméra et je me balade, je montre ce que j'ai envie. Tu vois, c'est drôle, c'est des profils. Ouais. différents. Vous savez, là-dessus, on est totalement différents entre. Ouais, carrément. Ce Tous les trois. que Camille, ce que tu disais, genre, est-ce que ou Lucas aussi, quand vous avez une idée, une grosse idée, ok, est-ce que vous démarchez une marque? Comment ça se passe dans votre cerveau? Vous savez que ça va coûter cher. Vous savez que ça va être un peu plus cher que d'habitude. Comment vous fonctionnez? Je pense que ça dépend vraiment parce qu'au début, quand on avait une grosse idée, s'il n'y a pas de marque, c'est inenvisageable. Aujourd'hui, on peut se dire, bon, bah, si je sais, enfin, je pense que dans le mois, il y aura une autre marque qui sera sur une autre vidéo, ça me fait tellement kiffer que tu réinvestis quoi. je suis même prête à mettre toutes mes économies pour avoir une vidéo trop bien parce que c'est trop satisfaisant, c'est incroyable. Et tu te dis qu'en plus, si la vidéo est vraiment bien et qu'elle marche, t'as tout à y gagner parce que les gens vont venir voir, les gens vont apprendre à te connaître, vont aller voir ta chaîne et je trouve ça trop satisfaisant. Ça, c'est génial. On sent la passion dans ta voix. C'est hyper intéressant. Mais là, vous trois, je kiffe. Moi, j'ai pas de plus beau souvenir que le premier million d'abonnés. En termes de cap,
C'est celui que j'ai le plus kiffé. C'est vrai qu'il était incroyable. Tu sais pas C'est pourquoi. fou quand tu passes ce Les truc-là. autres étaient géniaux, tout est génial, mais le million, je sais Ouais, pas. c'est vrai, Ouais. bah, c'est choquant quand même la première Ce fois. chiffre, il C'est est un choquant. choc. Tu fais genre, what? Attends, tu sais, tu prends un peu de recul, tu dis 1 million de gens. Moi, ce qui était le plus choquant, c'était pas ça, c'est le premier buzz d'une vidéo. Parce que Ah ouais. t'imagines, moi j'ai passé 6 mois de ma vie à faire des vidéos, à faire 100 vues, 20 pouces bleus, je suis trop Passé 5 ans content. de ma vie à faire Des ça. fois, quand ça faisait 151, j'étais là. Puis je faisais actualiser, tu sais, pour Ah, augmenter les vues. bien Après, sûr. 1 heure après, ça revenait au point de départ, bref. Et ouais, le premier buzz d'une vidéo, c'était incroyable, ouais. Ma sensation, franchement. C'est fou, hein. C'est quoi cette vidéo? Tu te rappelles un peu? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Allez, ciao. On dirait le gars qui veut pas dire, il veut pas Alors, dire. attends, il faut formuler la question. Bah après, voilà, les premières vidéos, c'est pas forcément les meilleures. Mais Ouais, c'est ouais. pas grave, on On est. juge pas. Puis tu vois, tu regardes, j'avais une application pour regarder le compteur d'abonnés. Ça Ouais, bah montait, ouais. tac, 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 tac. C'est ouf, J'étais ça, trop hein. content, je rafraîchissais tout le temps. Ouais. C'était Cette ouais. sensation est vraiment dingue. Hein. On a une question que j'aime bien, je les aime toutes. De toute façon, je les ai likées et sélectionnées. À vos débuts, vos parents ont-ils validé et compris tout le délire YouTube? Pas du tout. Ouais, je pense pas du tout. Ah ouais Bah, c'est pas du tout. C'est en gros, vas-y. Tant que ça influe pas sur tes études, tout Ouais, ça, c'est vas-y, ça. fais ta passion. Moi, je m'en fous, fais ton truc. Et après, quand j'ai commencé à dire à mes parents, parce qu'ils m'avaient payé une école à 5 000 € l'année, j'ai commencé à leur dire, bah, j'arrête pour YouTube. Ouais. Sachant qu'ils venaient de partir à la Réunion pour 4 ans. Donc, ils pouvaient pas trop me prendre la tête parce que déjà qu'on se voit pas, alors si en plus on peut pas se parler, c'est chaud. Ah Du coup, ouais. ils ont essayé de convaincre ma famille d'aller me parler pour me changer les idées, quoi. Mais au final, non, j'étais buté, quoi. J'étais à fond dedans et bah, maintenant, ils sont contents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas ouf, quoi. Bah, de Mais ouf. là, ils kiffent là aujourd'hui. Ils Ah, savent là, que. ils sont trop fiers de moi, là. Trop Ça bien. fait trop plaisir. Ouais, Ça, ouais. c'est charmé. C'est trop charmé comme content. sensation. Ouais, ouais. Moi, j'ai le texto de ma daronne tous les dimanches après, moi. Ah oui, ta Et ça, daronne, c'est- elle est incroyable. c'est- Moi c'est aussi, j'ai le texto de ta daronne tous les dimanches après. C'est-à-dire. On en Mmh. parlera plus tard. D'accord. Moi, je pense que c'est pareil que toi. C'est genre au début, c'est tant que tu travailles bien à l'école à côté, Ouais, voilà. ça va. Enfin, tu sais, comme une autre passion, quoi. Ouais. Et moi, c'était peut-être un poil plus délicat pour la première fois quand, en fait, moi, j'ai arrêté mes études d'ingénieur. Je fais une école d'ingénieur. J'ai fait 2 ans d'école d'ingé. Et j'ai arrêté pour Maison Grise pour rejoindre à temps plein, quoi. Alors qu'à l'époque, ma chaîne avait 5000 abonnés, tu vois. Oh, Et en fait, cash. j'étais là en Quelle mode. audace. En fait, j'ai toujours dit dans ma tête, genre, je fais une école, des études machin, et à côté, je fais YouTube aussi à fond. Et dès que j'ai une opportunité vraiment cool où je me dis, vas-y, peut-être que YouTube, je pourrais en faire mon métier, qui était vraiment mon rêve et tout, bah, j'arrête pour ça, quoi. Et du coup, l'école d'ingé, je me suis dit, ça me plaisait pas trop, donc je vais arrêter pour ça. Et mes parents, ils étaient là en mode, tu sais, ils étaient contents que je sois en école d'ingé, parce que c'est vraiment la voie sûre Bah de ouais, t'as ça. c'est clair. Et je leur ai dit, bah, j'arrête pour YouTube, surtout qu'à l'époque, ça marchait pas trop. Mais je leur ai dit, faites pas confiance, j'ai trop envie de faire ça et j'ai pas envie d'avoir des regrets de pas tenter, quoi. Et du coup, je pense que là, ils m'ont quand même soutenu, mais tu sais, je pense qu'intérieurement, ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Ouais. Ah bah ça doit être un moment de daron à gérer ça. Hein, Ouais, il faut, c'est ça. Mais bon, ils t'ont soutenu quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça c'est quand Et là, même j'ai beau, vraiment eu de hein. la chance là-dessus. Et puis maintenant que ça marche. En fait, surtout les parents, ils sont rassurés dès que ça marche bien. Et Ah bah dès qu'il y a un niveau argent et tout, c'est ça qui les rassure, tu vois. Je te rassure, c'est toujours pareil aujourd'hui, même avec mon daron. Hein. Mais à chaque fois qu'une vidéo marche bien, il est au courant. Quand ça marche moins bien, il sait. Il est là, C'est il vrai, dit- ça. il regarde pas la vidéo. Hein. Il regarde juste les stats de la vidéo. Ah mais c'est Mais clair. arrête. Ah mais c'est sûr. Mais c'est pareil, mon papy, c'est pareil, moi. C'est Ton que papy- t'as vu celle-là avec, elle a fait 1,1 million. Attends, en 48 heures, c'est beaucoup, non C'est génial. Ils adorent ça, mais c'est bienveillant. Et toi, Camille, t'as eu du soutien? Ouais, moi j'ai eu beaucoup de soutien. Je pense que la plus grosse incompréhension qu'ils aient eu, c'est quand j'ai eu mon premier job. J'avais enchaîné 2 jobs. J'avais été animatrice en colonie. Après, j'avais été serveuse pour m'acheter une caméra et des éclairages. Et ils m'ont dit pourquoi t'as travaillé, t'as tout dépensé en J'ai fait une pareil. journée. J'ai fait pareil. Et je leur ai dit mais vous inquiétez pas, vous comprendrez. Enfin, Oh, waouh, la classe! Je comprendrai plus tard. Exactement pareil, quoi. Ah ouais? J'étais caissier, moi, et j'avais tout dépensé, ce que j'ai gagné en 2 mois d'un coup, et je m'étais même mis à découvert pour que mon père me rembourse. Parce que c'était mon père qui me finançait à l'époque. Ah, propre. C'est très méchant, mais du coup, ouais, c'est pour la petite anecdote, quoi. Moi, à l'inverse, je faisais pas de job d'été pour faire YouTube avec Ah, plus de temps l'été, tu vois. Ah ouais. Vu qu'avec les cours, j'ai pas trop le temps, l'été, je disais, bah non, je travaille pas je sais pas, en tant que caissier ou quoi, juste je fais YouTube encore plus de temps, tu vois. Ah ouais, Ouais. parce que du C'est coup, un truc. t'étais jeune en plus quand tu faisais ça. Ouais, ça. Donc ouais, c'est normal Ouais, que tu faisais peut-être pas de job aussi. C'était l'âge où c'est normal de pas faire de job. Ouais, mais même, enfin, surtout, la période d'école d'ingé, c'était vraiment, tu sais, grosse journée. Enfin, j'étais en Ah prépa ouais. intégrée, donc c'était grosse journée. Vache. Et genre, je travaillais jusqu'à 9h du soir en ingé. Je faisais une pause d'1 heure pour manger et de 10h à minuit, je faisais tout le temps mes vidéos. Enfin, je travaillais. En fait, à l'époque, je faisais plus des fictions, donc j'écrivais mes trucs. Et le week-end, je tournais le samedi pour sortir le dimanche, tu vois. Et c'était un rythme, je faisais tout le temps comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas trop le temps. Et l'été, je prenais plus de temps, du coup, pour les faire, quoi. Ah, t'es incroyable, toi. Il y a pas C'est de... incroyable.
Pas de Lui, ça se secret, voit hein. que c'est un malade de boulot. C'est Enfin, vous incroyable. tous ici, Ah oui, mais. oui, oui. Non, mais tout le monde. Hein. Oui, tout le monde, oui, vous Parce que trois. je sais en pas fait. si tu avais d'autres questions, C'est mais, fini. mais justement, ce que je voulais dire, c'est que on a essayé de dire une nouvelle génération, ancienne génération YouTube. Il y a quand même des gros points communs entre nous, tous, là, ici, en faisant cette discussion. Et quand même, un des gros points centraux, Ouais, ça fonctionne. c'est charbonner. Ouais. Ça charbonne de fou. Ça, c'est un message qu'on envoie à chaque fois. C'est effectivement un métier aujourd'hui qui est très prisé par beaucoup de jeunes. Et il faut pas non plus avoir des paillettes et tout dans les yeux. Si tu veux y arriver, surtout là-dedans, tu es obligé de charbonner, tu vas apprendre, tu vas rater, tu vas galérer. Et ici, on l'a tous entendu, chacun à son niveau et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Et est-ce qu'on peut dire que YouTube a encore de belles années devant Ah lui? oui, oui, je pense. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une nouvelle génération, il y a des nouveaux créateurs, créatrices qui débarquent et qui ont plein d'idées, qui ont envie de taffer. C'est plutôt très cool, ça. Là, t'es en train de faire une fin, là. Ça se sent, c'est des phrases de fin. C'est pas beau, ça? Non, mais c'est vrai. Tamar, ça fait combien de temps, là 1h10, 11. C'est ça, hein? C'est parfait. C'est C'est le normal. watch time parfait. C'est le watch time parfait. On pourrait discuter sans oui. arrêt, évidemment. On est obligé de faire une fin pour ce podcast. Carrément. Mais à moins que vous ayez des sujets qu'on n'a pas évoqués, qui vous tiennent à cœur, des trucs à dire ou quoi. Mais pour nous. Peut-être par rapport à l'argent, parce que moi je suis assez transparent, même si je dis pas combien je gagne exactement, mais je suis assez transparent, mais c'est un sujet pas mal tabou, je trouve. Ah ouais. Et si je peux en parler, bah j'y vais. Grave, on en parlera une autre fois. non, en vrai, c'est pas tabou du tout. Au moins ça prouve que je vais être réinvité. Non, mais en plus, là, c'est une manière de vous connaître, ça me fait plaisir aussi. Mais l'argent, bien sûr, Mais c'est vrai important. que, ouais, du coup, l'argent, moi j'ai commencé, et c'est grâce au cours d'ailleurs, grâce à l'école, que je sais qu'en France, dès que tu gagnes de l'argent, faut le déclarer, quoi. Faut le déclarer Oui. directement. Oui. Et du coup, C'est génial, génial cette cette question. conclusion, elle est Non. incroyable. non mais c'est Je vrai, vais non mais reprendre c'est vrai, ça. non mais moi je me rendais pas compte à l'époque. Je me dis je gagnais un peu d'argent, bah voilà. C'est pour moi. Ouais, c'est pour moi. Nope. Pas du tout. Du tout. J'en ai parlé à ma tante qui est dans la gestion de patrimoine, bref, et elle m'a dit ok donc je te donne mon contact expert comptable et tu vois avec lui, tu vois. Et oui, et- pour rebondir, on a tous une entreprise ici. ouais, Il faut le dire aux gens, ça. ouais. Tu dois commencer, pour toucher tes sous de Google, tu dois avoir une structure. Ouais, et à la base, du coup, c'est une micro-entreprise, Ouais. une auto. Il y en a pas mal qui ont peur de faire ça, mais en fait, c'est super simple à l'époque. L'auto-entreprise. Et là, ouais. c'est toujours pareil. Oui, Ouais. tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je fais des déclarations trimestrielles, donc tous les 3 mois. À l'URSSAF, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Il me dit, par exemple, j'ai touché 10 000 euros sur 3 mois, j'envoie mon chèque, c'est 25%, je déclarais, hop, 2500, la petite déclaration, tous les 3 mois, après je suis tranquille pendant 3 mois. Ouais, Ça, exactement, c'était bien. c'est ça. Par contre, une fois que tu as dépassé ce cap, Ouais. en plus, moi, à l'époque, c'était avec la réforme de Macron, je crois que c'est passé de 35 à 70 000 Ouais, euros il y a par eu, an. effectivement, Ça a c'est un peu augmenté, ouais, technique, mais exact. tout à fait, il a augmenté le palier. Là, on n'est pas là, c'est obligation de passer en société, c'est ça? C'est en général, si tu passes ce cap, une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Mais la structure, ouais, tu peux plus faire d'auto-entreprise, tu dois avoir une autre Et structure. c'est là que tu te C'est dis, là que c'est- ah ouais, là, tu as des responsabilités. Là, tu te dis, Exactement. ok. Et c'est là où on arrive aussi, où C'est là où on arrive à Malte, surtout. Oui, Si vous regardez bien, il y a pas mal de gens là-bas. et c'est là aussi où on est en France et tu te rends compte, je sais pas vous, mais en tout cas moi, qu'on m'a jamais appris à aucun moment qu'on Pareil, pouvait ouais. devenir entrepreneur, Exactement. gérer notre truc, et donc ça t'arrive, et dans ta tête t'es prêt pour faire tout sauf ça. Et donc ça a une vraie question, il y a un vrai truc à gérer, d'où ça rejoint les points qu'on disait tout à l'heure. Être youtubeur, c'est vraiment Ouais. c'est vraiment 360 quoi. Tu dois C'est gérer vrai, ça. un nombre de choses entre la technique, la façon de parler à la caméra, et avoir une idée, savoir comment la dire, la monter, et Gérer en les plus, réseaux sociaux aussi. gérer les réseaux, son image, et gérer une entreprise, la compta, c'est un Et truc de c'est malade. pour ça aussi qu'il faut être bien accompagné, quoi. Exactement. Parce que vouloir toujours être tout seul, moi, c'était mon cas au début, bah, c'est pas forcément une J'étais bonne comme chose. toi au début. Enfin, il y avait David, mais je voulais personne d'autre. Ouais. Mettez pas le nez dans nos affaires. Ouais, et je voulais ouais. même pas montrer les montages. Moi, j'étais. Ouais, c'est Tu te ça. rappelles un peu l'exclusivité Ouais, du truc bah, bien sûr. Personne regarde, personne touche. Rien. T'as Allez-vous-en. peur à chaque fois. J'avais ouais, aucune confiance. C'est mon travail, c'est moi. Ouais. Et au final, tu apprends avec l'expérience qu'il faut déléguer, quoi. Il Complètement. faut. Et du coup, voilà, quoi. Là, je trouve ça plus rassurant quand t'es en groupe, je trouve. Enfin, tu sais, des fois, YouTube, t'as un peu de doute de concept, d'un peu de pression, de trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a plusieurs, vraiment, c'est plus rassurant de pouvoir en parler, de doutes, de projets, de choses comme ça. Et c'est vraiment bien être entouré, quoi. Voilà, Enfin, être bien exactement. entouré, justement. Ça, c'est un vrai conseil aussi de s'entourer bien, que ce soit des amis de longue date qui te connaissent d'avant YouTube ou qui sont là avec un Ouais. regard pas forcément sur YouTube, de connaître aussi dans ce milieu-là des gens qui sont honnêtes, sincères, qui peuvent te dire ça c'est à chier, Ouais, voilà. ça c'est pas bien, tu vois, qui n'ont pas peur de te Ouais. dire quand c'est pas bien quoi. Oui, mais l'argent. Et bah, Le mec on a de la qui chance ici revient. de gagner bien notre vie, enfin en tout cas en faisant un truc qui nous plaît.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment proportionnel au charbon qu'on donne aussi. Hein, attention, comme je disais, on travaille vraiment comme des chiens. On n'a pas d'horaire. Ça s'arrête quasiment jamais. Après, ça fait rêver, ça fait fantasmer en France particulièrement pour avoir fait des plateaux télé ou quoi. Alors, ils comprennent pas ça. Ça va mieux maintenant, ça va mieux. Il y a ça une va mieux. époque où vraiment, c'était genre, comment ça, vous pouvez gagner de l'argent, quoi? Où et moi là-dedans? Est-ce que je... T'imagines sur un Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de Qu'est-ce l'argent, que moi, je gagne, là-dedans moi Et moi Ouais, mais c'est ça hein, qu'il y a dans Non, leur mais c'est un tête, vrai tu vois. sujet. C'est un C'est un gros vrai sujet. Mais Ouais. Et c'est aussi pour prévenir aussi les jeunes qui veulent se lancer. C'est voilà, quand tu gagnes de l'argent, il faut bien faire comme il faut quoi dans les ah, ouais, règles de l'art. c'est sûr. C'est sûr Voilà. que là, ça rigole plus après. Voilà. Non, mais il faut gérer de A à Z. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous? Non, c'est pas ça. Non, C'est non, pas non, ne ça la répondez pas à ça. Mais oui, si, je dis, vous gagnez votre vie avec YouTube, il faut le dire. J'ai Ouais. pas dit cette phrase évidente, mais je pense que oui. Ouais. Et ou Twitch d'ailleurs, Ouais. qui peut être assez lucratif en vrai, Ouais, qui peut aussi, être ouais. rémunérateur. Ouais. Avec le système des subs et des OP Voilà. aussi. Il adore, il acquiesce. ouais, grave. J'ai adoré cette table ovale avec vous. Ça pourrait. Pour l'instant, on n'a fait que des sans fautes de table ovale. Mais c'est normal, on a envie de parler, on invite des gens qu'on aime bien et on espère, vous, derrière votre Système audiophonique. audiophonique qui vous permet d'écouter un podcast, que vous appréciez, que vous ressentez aussi cette bienveillance qu'on a ici avec nos invités et qu'on prend du plaisir à parler de tout ça. C'était sur Spotify, je tiens à le répéter une dernière fois. C'était gratuit, c'était en exclu. Ce sera nulle part ailleurs. Donc là, je vais me préparer pour les commentaires sur Twitch. Et McFly et Carito, ils sont comment en vrai? Ils sont sympas, Ah. hein, c'est- Tu leur diras, ils nous ont des- accueillis, ils c'est avaient des la tête connards. dans leur C'est vrai. portable. ouais, tu crois qu'ils vont demander ça? c'est sûr. C'est sûr. Dès que je fais Qu'est-ce des que vidéos avec. Qu'est-ce que tu vas Et dire dis, tu vas dire Même quoi? là, Tu vas ils dire vont dire quoi Camille Elvé, elle est comment en vrai Ouais, ils vont Ouais, s'en battre les couilles du coup. c'est bon. On s'arrêtera là-dessus, c'est parfait. Non, mais c'est vrai que là, on n'a pas eu de moment pour chiller, pour que vous sachiez, chers auditeurs, on se découvre en même temps qu'on enregistre, quoi. C'est vrai. Mais c'était le cas avec plein de gens, Big Flo Oli, Squeezy, la première fois c'était en vidéo. Moi c'est- j'aime bien faire ça en vrai. Je trouve Bah, que moi, je trouve ça bien. direct ça brise le côté. Plus un jamais peu tu me de- coupes la parole. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je rigole. J'étais à moitié premier degré. On à commence, comment- non. Tu t'es excusé Ouais, sincèrement? à moitié, ouais. Non, mais je trouve ça bien parce que tu sais, des fois, quand tu découvres des gens, t'es un peu timide ou quoi, et en vidéo, t'es un peu forcé d'être à fond avec la personne. Et je trouve Ouais, il direct y a un après le sujet tournage. qui rapproche, quoi. Ouais, voilà. Attends, justement, c'est très vrai. J'en parle beaucoup. Ça en y ce est, on moment. est reparti, Je mec. suis reparti, ça y est, hop, attention, on est reparti pour 1 heure. J'ai un vrai problème, moi, avec les small talk. Tu sais, les petits trucs que tu dois dire aux gens la première fois que tu les vois ou que tu les croises et tout. Ouais. Je sais jamais quoi dire. C'est terrible. Donc, t'as raison. En sens, en vidéo, au moins, tu te libères et tu vas directement sur les trucs essentiels. C'est pas faux. Mais maintenant, là, on a envie de parler. Mais moi, je dois aller voir mon babysitter, donc on pourra pas forcément. Ça marche. On Mais, s'arrête pour mais- le babysitter. Mais vous... les auditeurs sont là, mais on s'en Quoi tape. Comment Mais nous, on écoute. Bah, en même temps, ça va, c'est à peu près le temps. Non, mais c'est sûr. Mais vous aurez compris qu'on vous kiffe, comme j'ai dit tout à l'heure. Sinon, vous seriez pas là. Donc, respect C'est pour bon, ce que c'est vous faites, Camille, Lucas, le bouseux. Suivez vous leur chaîne hein, sur YouTube et sur Twitch. Bien sûr. Évidemment. Envoyez-leur de la ce fort, comme on dit, dans la street, parce que c'est vrai que je viens quand même Tu globalement. viens quand même de la street. de la bonne street, on peut le dire. Merci Martin au son, merci à toutes les équipes, merci. Merci. Merci on à restera tous. là-dessus. Et on se retrouve bientôt. Salut, merci. Merci à tous. Salut. Ciao.